Bon début de soirée, mes passionnés, bienvenue sur Passion Course. Mercredi soir, c'est l'heure du live/express et je te demande d'applaudir. Applaudissements Facebook, pouce et cœur pour mes invités ce soir. Les amoureux de trop français, vous serez servis à souhait parce que ce soir, je reçois l'expert en trop, M. Denis Guériel, avec sa fille. Bloopers en partant, Denis. Laetitia Guériel sont avec nous. Salut la famille Guériel, comment allez-vous? Ça va bien, toi? Très bien. Hey, je suis content que vous soyez là parce que moi, le trop français, là, je peux pas me vanter que je suis un connaisseur, mais là, je suis content de parler à Denis ce soir. Parce que je regarde ton CV épais comme ça, là. On va passer une belle heure ensemble, Denis. Merci d'être là. Ça va être le fun. Ça me fait bien plaisir. Parce que là, on remarque que ton Dark Angel des Bois, là, avec sa puissante gate, on pense que tu viens de l'acheter, ce trotteur-là, ou que plutôt M. Blondeau des Haras de l'Estrie vient d'en faire la chambre. Mais c'est pas ça du tout. Vous l'avez depuis 2014, acheté à l'encan de Deauville. Mais ça, on va en parler tantôt, Denis. La belle Laetitia, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Très bien, merci. À First Line, installé à First Line depuis déjà quelques temps? Un an. Oui. Ça fait déjà plus d'un an qu'on est là, oui. Avec combien de protégés présentement, les guerriels? On en a à peu près une dizaine là, en ce moment là, qui nous reste, oui. Tous des trotteurs, parce que toi, Denis, l'amble, tu es un spécialiste dans l'amble, dans le trot, mais tu es capable d'entraîner des ambleurs aussi, là. Oui, là, on n'a plus qu'un seul ambleur en ce moment à l'entraînement, un 3 ans. Et puis, mais on s'en va, ça va être notre dernier. Non, c'est pas notre dernier. On a encore 2 yearlings ambleurs à monter cette année. Et après, ce sera fini pour les ambleurs, pour le haras de l'Estrie. J'ai vendu nos dernières juments poulinières dans l'amble cette année. Oui. Parfait. Partagez le live à vos amis Facebook, les passionnés. C'est l'Express qui suit dans environ 1h, 1h15. C'est la formule estivale. Le live de ce soir avec Denis et Laetitia Guériel. Et juste après, les meilleurs moments, quelques-uns des meilleurs moments que j'ai recueillis à gauche et à droite dans les hippodromes canadiens et américains pour le Passion Course Express. Denis, ça a commencé le tout, toi. Tu as une quarantaine d'années d'expérience. Je te vieillirai pas, là, mais sur le CV, ça commence en 1978. Mais étant donné qu'on a beaucoup de gens sur Facebook à l'écoute ce soir qui n'étaient même pas nés à ce moment-là, on va tout de suite commencer en 1990, quand même, où Oui. tu as participé à la création de Hippo Thalasso. Ça, c'est le centre de remise en forme et de soins pour chevaux. Oui. Et utilisation des mêmes produits vendus par la partenaire de Chantal Mitchell, Chantal, que j'avais reçue il y a quelques mois à Passion Course et qui m'avait parlé de cette dame-là, Equitalasso. Tu as travaillé dans cette sphère-là, toi, Denis. Moi, en 90, donc, j'avais monté un petit centre d'entraînement au bord de la mer, d'où je suis origine, au bord de la mer de la Manche, et je reprenais des chevaux qui étaient en remise en forme, des chevaux blessés, qu'on baignait dans la mer, et puis qu'on faisait donc les soins avec les mêmes produits que vend Equitalasso en ce moment, ici au Canada. Exactement, les boues marines, les algues, on travaillait avec ces produits-là, que des produits marins. Puis on a réparé énormément de chevaux. Puis pour les chevaux qui avaient fini une grosse année de compétition, ça leur permettait de reprendre la forme, de se changer les idées un peu. J'ai fait ça pendant à peu près 4 ans, oui, jusqu'en 94. C'est ça, parce que tu arrives au Haras du Tremblay en 94. Je vais mettre une virgule ici, Denis. Juste demander à mon techman Vincent d'aller accepter. Ça se peut-tu, Thomas Guériel, que je viens de voir à l'écran? Ah, ça se Laetitia Harry. Il y a un Guériel qui essaie d'entrer membre pour vous voir en ondes, mais là, il ne pourra pas si Vincent ne l'accepte pas. Alors, Vincent, juste aller accepter notre membre de la famille Guériel que je reçois ce soir. Oui, c'est ça, Denis. En 1994, arrivent les Haras du Tremblay. Toi, tu travailles pour les Haras de l'Estrie, de Gilles Blondeau. Tu me disais que c'est comme affilié, le Haras du Tremblay? Oui, c'est la filiale française du Haras de l'Estrie, en fin de compte. OK. Monsieur Blondeau a donc une propriété en France, le Haras du Tremblay. Donc, il a investi en début des années 90
dans cette propriété-là. Il a construit une piste, puis il a acheté plusieurs chevaux français, forcément. Et donc, le haras du Tremblay et le haras de l'Estrie sont comme deux entités sœurs, quoi. C'est là que tu as fait la connaissance, la rencontre de M. Gilles Blondeau des haras de l'Estrie Oui. et de Marc Camiran. Exact, oui, qui était l'entraîneur donc du haras de l'Estrie. Et puis, donc, Marc, je le voyais à peu près une fois par année. Il venait faire son tour, nous expliquer comment faire de la méthode d'entraînement qu'il voulait, parce que c'était un petit peu compliqué pour nous, les Français. C'était tout nouveau pour nous, là. Donc, c'était très intéressant. L'intervalle training, on connaissait ça, on avait entendu parler en France. Il y avait quelques entraîneurs qui le pratiquaient, mais c'était tout nouveau. Et non, c'était bien intéressant. Ouais. Tu arrives en 96, j'ai toujours cru ou pensé, ou selon ce qui m'a été dit, que la famille Tourigny avait été les inventeurs, les initiateurs, si je peux dire ça ainsi, de cette méthode-là, intervalle training. En 96, tu arrives pour l'écurie Tourigny pour comprendre c'est quoi son intervalle training, hein? Et c'est ça, parce que là, j'avais discuté avec Marc, et puis on ne connaissait pas ça. Puis je dis, ça m'intéresse d'apprendre. Il m'avait dit, si tu veux apprendre, je vais te présenter quelqu'un, si tu veux, tu es prêt à voyager. Je vais te présenter quelqu'un, puis tu vas apprendre c'est quoi l'intervalle training. Et c'est là qu'il m'a présenté Léo. Et Léo m'a pris, je suis arrivé chez Léo avec un permis de travail pour 18 mois. Oui. Et à l'origine, au bout de mes 18 mois, je devais revenir au haras du Tremblay pour mettre en application, si tu veux, ce que j'avais appris. OK. Donc, j'ai bien appris chez Léo, mais je suis jamais reparti. Entre-temps, j'ai fait la connaissance de ma femme, Nancy. Et donc, je suis tombé en amour et je suis resté au Québec. Je suis jamais reparti. Donc, mais chez Léo, j'ai vraiment appris, parce que oui, vraiment, Léo, c'était le spécialiste de l'intervalle training. Oui, hein? Disons, du jour 1 que tu commences à dompter tes poulains jusqu'à la course, c'était vraiment, toute sa méthode était basée sur l'intervalle. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris chez Léo. Ouais. C'était très, très intéressant. Entraînement, repos. On n'expliquera pas ici ce soir c'est quoi l'intervalle training. La plupart des entraîneurs savent c'est quoi, mais un peu c'est ça. C'est effort, relaxation. Récupération, c'est ça, doser les efforts, et puis vraiment un planning de travail très rigoureux, très strict. Et puis, non, c'était très, très intéressant. On prenait le cœur, l'électro, enfin tout ça, c'était vraiment chez Léo, c'était vraiment très bien structuré. C'était très intéressant. À l'époque. C'était sophistiqué à cette époque. Oui, c'était vraiment très bien organisé chez Léo. Salut aux gens qui sont avec nous. Marcus Whitecheck, ça c'est un passionné de passion course là, qui suit les capsules du Pickpocket et tout. Salut Marcus. Georgiane Filion, fidèle au poste. Hélène est là également. Hélène Filion, Denis, que tu connais certainement avec Bertrand Ayotte. Oui. Et l'écurie Cleveland est là, évidemment. Bonsoir, Guillaume Caillé, Richard, un éleveur que tu connais peut-être, Denis? Non, je n'ai pas le plaisir de le connaître, non. De la ferme. Je sais qui il est, mais je ne le connais jamais rencontré. Oui. C'est le représentant des éleveurs à Standard Canada. Oui. C'est lui qui a élevé la trotteuse de 2 ans par excellence au Québec, Magan Lady et compagnie. Exact. Un gars qui gagne à être connu. Et la jeune recrue, Steven Gagnon de Willigator, est là également. Salut la gang. OK, l'année Canbay Impulsive, ça, c'est des beaux souvenirs pour moi avec Gaëtan Lamy au guide. Est-ce que tu en étais l'entraîneur de Canbay Impulsive en quelque sorte en 98, Denis? Oui. C'est quand je suis arrivé chez Léo Tourigny, il n'y avait pas de trotteur dans l'écurie. À Lancan, il était allé à Lancan Canaco, il avait acheté Alexander Merritt pour l'écurie Merritt 2000. OK. Et il y avait Cambec Impulsif de son élevage. Donc j'avais ces 2 trotteurs-là dans mon piquet de chevaux. Donc j'ai eu Cambec Impulsive, quand on l'a dompté, c'est moi qui l'ai eu. Elle a toujours été bonne, très très compliquée à 2 ans. Montrait beaucoup de vitesse, mais pas capable de la mettre derrière la gate. On a essayé plein d'affaires. Mon chum Rock Perrault aussi, qui était avec nous dans l'écurie,
Ben oui, rock. Une expérience dedans, et puis ça ne marchait pas pantoute. Écoute, on a essayé tellement d'affaires avec elle, mais à l'année de 3 ans, elle a vraiment débloqué. Et là, elle était invaincue à son année de 3 ans. Ah, elle les gagnait toutes. C'était une trotting machine, comme disait Gaëtan. Ah, oui, une trotting machine. Quand j'ai reçu Gaëtan Lamy l'année passée, ça avait été une bonne. Une bonne j'avais bien aimé de la façon qu'il m'avait décrit l'histoire de Kennebec Impossible, de tomber de là à là Ouais. en si peu de temps. Ouais. Laetitia, parle-moi un peu. Les gens veulent t'entendre. Toi, tu es la sœur de Loïc. Oui. Loïc, là, il veut que je te pose une question pour ma sœur, de Loïc Guériel. Salut Loïc en passant. Il est où Loïc, là? En France? Oui. Il est toujours en France. C'est quoi, tu me disais tantôt, Denis, on va le voir au Canada bientôt? Oui, normalement, dans les prochaines semaines. Il aurait déjà dû être arrivé, mais avec la COVID, tout s'est compliqué. Mais normalement, on devrait le voir dans les prochaines semaines ou dans les 2 prochains mois. Il devrait revenir au pays, oui. Puis ce qui est le fun, il y a quel âge, Loïc? 20 ans. Seulement 20 ans, et tu me disais qu'on risque fort de le voir conduire sur les pistes B. Oui. Le fameux Dark Angel des Bois. Oui, c'est forcément, oui. Il a pris sa licence de conducteur en France depuis 2 ans. Il a commencé à conduire en France, dans les courses apprentis et professionnelles. Il s'en sort bien. Ça va bien, son affaire. Là. Oui. Ah, ouais. Donc, il a un peu de talent. Ouais. Donc, on espère le revoir peut-être cette année à l'automne. Il devrait arriver là, mais bon, il devrait commencer vraiment sa saison l'année prochaine. Laetitia, une grande fan de Passion Course, c'est ce qu'on m'a dit, je ne sais pas, là. Oui. On est tous fans de Passion Course. C'est bien ça. Merci Denis. Maudit que c'est fin, ça. Pour ma soeur, me dit Loïc Guériel, quel est ton plus beau moment passé aux courses avec ton frère, mais en France? Je te dirais que c'est quand je suis allée, juste avant que j'arrive au Québec, que je me revienne au Québec, c'est là qu'il a commencé à amener Dark Angel en France. Puis je pense que c'est là mes plus beaux moments. Je pense que c'est là que j'ai été le plus fière de lui, là. Le voir mener en course, ce cheval-là. Je sais que c'est lui qui a commencé à travailler ce cheval-là quand il avait 2 ans. Puis il a gagné sa première course à vie avec ce cheval-là. Fait que je pense que c'est ça mes plus beaux moments avec lui aux courses, là. C'était d'y aller avec lui puis ce cheval-là. Parce que c'est un lien spécial qu'ils ont entre eux, là. Fait que c'était assez beau de voir ça. Ben oui, c'est lui qui l'a parti. Lui parles-tu souvent? Oui. Tous les jours. À tous les jours, hein? C'est une belle relation, frère-sœur, c'est le fun. Qu'est-ce qu'il t'a dit lorsque le Dark Angel des Bois a remporté sa première course à Cowaterdown? Ah, il était vraiment content. Il était vraiment content. Encore plus? Oui. Ouais. Il était vraiment fier de voir son cheval gagner ici. Parce que c'est pas les mêmes courses. Non. Fait que là, il gagne sur le mile, puis avant, il coursait sur des longues distances. Fait qu'il était vraiment fier de son cheval. Ouais. C'est quoi les différences pour les gens qui ne connaissent pas du tout là, les courses en Europe? Là? Nous, là, c'est juste du 1000, des fois du 1000,5, du 1001,16 comme là, on présente dans le circuit régional des 2000,5, des 3000, des 5000. Ça, ce sera en 2022 pour le prochain 5000. Mais vous, est-ce que c'est très, très varié les distances ou? Ah oui, ça n'a rien à voir. Je dirais que la distance moyenne en France, c'est 1 000 et 5 huitièmes, 1 000 et 5 huitièmes ou surtout 1 000 et 6 huitièmes de 1000. OK. 2800 mètres, 2650 mètres, 2800 mètres. Ça, c'est la distance assez classique en France. Vous, c'est en mètres? Oui, c'est en mètres. Oui, c'est en métrique. Donc, mais tu peux avoir des 1 000 et 3, 8. Ça arrive assez souvent. 1 000, 5, 8. Mais tu as toutes sortes de distances. On course dans les deux sens. Ici, c'est tout le temps corde à gauche. Tu sais. Mais nous, on peut tourner corde à droite. Tu as des pistes en sable, en herbe, en mâche-fer. Il y a toutes sortes de surfaces. C'est vraiment très, très, très varié. Ouais. Il n'y a pas un hippodrome qui se ressemble en France. Ils sont tous différents.
Tu as 300 hippodromes en France et 300 hippodromes différents. Ah oui. Avec des montées, des descentes, des gruges, toutes sortes d'affaires. C'est assez spécial. Ouais. OK. On ne peut pas vraiment dire ça, exemple, pour nos hippodromes ici. Trois-Rivières, Western Fair, Flamborough, Grand River, c'est toutes des pistes d'un demi-mille qui se ressemblent à quelque part. Oui, la distance se ressemble. Bon, et après, il y a des profils de pistes un peu différents. Hein. Si je vais à Hanover, c'est vraiment plat. C'est vraiment, Oui. les détours sont complètement plats. Si tu vas à Trois-Rivières, bon, ben là, on a de la pente quand même dans les détours. Mais la distance reste la même. Mais en France, tu n'as pas un hippodrome pareil. Mais tu peux avoir un hippodrome, il y a une réunion par an. C'est la fête du village. Ils organisent des courses. C'est un peu comme du circuit régional, Oui, un peu petit si tu veux, là. oui, La oui. majorité des hippodromes, mais tout est différent. OK. Laetitia, Loïc, qui te demande également quels sont tes projets pour l'avenir. Quel âge as-tu? Je sais que j'ai fait un papier sur toi il y a quelques mois. Là. Les gens avaient beaucoup apprécié de connaître un peu c'est qui la fille de Denis Guériel, mais je ne me souviens pas quel âge que tu as. Là. J'ai 22 ans. 22 ans, Loïc 20. Parfait. Là, présentement, ben, tu es, je l'ai dit en intro tantôt, tu es à First Line avec papa, avec une dizaine de chevaux. Quels sont tes projets pour l'avenir? Te demande ton jeune frère. Moi, j'aimerais ça aller peut-être travailler aux États, Oui. peut-être pas l'année prochaine, mais l'année d'après. Puis après, j'aimerais ça prendre mes licences d'entraîneur. Euh, Là, j'ai une jument poulinière, fait que je m'amuse avec elle un peu. On va voir ce qu'elle va donner. Puis c'est ça. J'aimerais ça prendre mes licences d'entraîneur, puis on va voir où ça va m'amener. Est-ce que tu me parles de Flora? Oui. Ma jument préférée quand j'étais petite était Flora Dream. Hey, on s'en souvient de Flora Dream. Qu'est-ce qu'elle a fait, Denis, déjà? Ou Laetitia, si tu peux me répondre à ça, avant que je trouve ça dans mes notes. Là. Moi, j'ai un souvenir que c'était une très bonne trotteuse. Ouais, Flora Dream a dû collecter 350 000 $. Oh, Une marque à vie de une 54. 54 je pense. je l'ai trouvé ici en 2008, Denis, et Laetitia a gagné le prix Gratien des Chênes à Québec. Je t'ai dit hors des ondes que c'était l'époque attraction épique Ouais. qui nous présentait des nouveaux steaks en quelque sorte. Dans le trot, c'était le trot Gratien des Chênes. Dans l'angle, c'était l'angle Benoît Côté. Je me souviens, c'est Jean Beaulieu qui avait gagné avec Stéphane Brosseau, Power Park. Mais toi, tu l'avais gagné avec Flora Dream. Comment tu en es devenu propriétaire ensuite, Laetitia, de Flora Dream? Ben, cet hiver, c'est Jean Tourigny qui l'avait avec Félix Bélanger. Oui. Et l'année dernière, elle a avorté de son poulain. Alors, ils ont décidé de la vendre. Et quand j'ai su qu'elle était à vendre, j'en ai tout de suite parlé avec Jean. Parce que c'est voilà, une jument qui a beaucoup donné à notre famille. Puis c'était la jument préférée à ma mère aussi. Donc, quand j'ai eu l'occasion de la ramener, ben, je l'ai ramenée à la maison. Ça nous l'apprend. Voyons donc, c'est la favorite de tout le monde. Une jument super gentille dont tu t'occupais à l'époque était non seulement était bonne, mais était gentille aussi. Oui, oui. C'était mon premier paddock. C'est le premier paddock que j'ai fait à Québec. Puis la jument avait gagné. Ben oui, c'est ça, je vois, là. Oui, Et tu l'as bridé à Royalty for Life? oui, oui. Parfait. Jean-François Maguire est là. Salut, Lily. Et Denis, salut à vous deux. Me dit le palefrenier très connu à Trois-Rivières, Barry Robert. Salut les passionnés, en ce mercredi soir, je reçois la famille Guériel, des spécialistes en trotteurs, et on parle de leur carrière respective. Alors, Laetitia, OK, donc l'an prochain ou dans 2 ans, on s'essaie aux États, puis après ça, on va devenir entraîneur et essayer de bâtir ta propre écurie. Oui, oui, Donc, c'est clair et net que tu veux faire une carrière, que tu oui. veux en faire une carrière. D'accord avec ça, papa? Ah ben, dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Hein. Si on veut avoir du bonheur, c'est ça. Après, il faut travailler fort, après, il ne faut pas lâcher, et puis c'est important. On n'a qu'une vie à vivre, alors soyons heureux. Tellement d'accord. Mm. Si on poursuit ton intéressant CV, Denis, 1999, tu retournes avec les Arades d'Estrie et en 2000, l'aventure
d'une trotteuse, dont Marc Camira, là, quand je l'ai reçu il y a quelques mois, et il y avait quasiment, je dirais quasiment les yeux brillants lorsqu'il m'en a parlé. Ariane Duhara, que j'ai aussi de très bons souvenirs avec Daniel Dubé au guide. Raconte-moi l'époque de Ariane Duhara, Denis Quériel. Ben moi, à l'époque, donc 1999, je suis chez Léo Tourini. Marc, il reprend contact avec moi et puis il me dit, écoute, on s'en va au Kentucky acheter des pouliches avec Monsieur Blondeau. On aimerait ça que tu viennes nous donner un coup de main. OK. Et dans les 3 pouliches qu'ils avaient achetées cette année-là, il y avait Ariane Duhara qui était dans le lot. Une belle pouliche, une grande pouliche, beaucoup de caractère, mais beaucoup de talent, hein. On a eu un petit peu de misère à 2 ans à la démarrer parce qu'on voulait lui expliquer comment courser, mais elle ne le prenait pas. Non, c'est elle qui voulait dominer. La bosse? À 2 ans, j'ai gagné avec la Coupe Québec Plus, à 2 ans. Elle était 2-1, mais elle était revenue 28 flat dernier quart, je pense. Donc, puis à 3 ans, ben écoute, elle a développé, elle a pris de la force. On a fait la série Québec Plus avec. Elle a gagné tous les élites de la série Québec Plus. On a essayé l'aventure donc en Blottonion. On avait fait venir Daniel, qui était à l'époque à Meadowlands, courser à l'invitation à Montréal contre les vieux chevaux. Elle avait juste 3 ans, puis elle avait battu les vieux chevaux dans l'invitation à Montréal. Et là, Daniel avait dit, je pense qu'on va être correct pour l'Amblottonion. Tu sais. Donc, on a coursé, je pense qu'elle a fait 2 courses de préparatoire à Meadowlands avant l'Amblottonion, et puis dans la finale de l'Amblottonion, elle est battue par année par Sir Rank Sanover. Oui. Et s'il y a de la place? Je pense que oui, s'il y a de la place pour que la roue elle passe, c'est elle qui gagne, ça c'est sûr. Oui. Mais John Campbell est tout un pilote, et puis... Lui, il s'est arrangé pour pas que ça passe. C'est ça. Et donc, mais c'était tout un feeling. Déjà, être deuxième de l'Amblottonion Oaks, c'est quelque chose. Là. Oui. Puis la jument avait fait le grand circuit aussi, donc c'était vraiment une belle année. Puis j'avais gagné avec à Montréal la Coupe Québec Plus aussi à 3 ans. Donc c'est une jument qui a collecté 400 000 pratiquement dans son année de 3 ans. Une marque de 54. Et puis c'est la jument qui est la base de maintenant de l'élevage du haras de l'Estrie. Tous les trotteurs pratiquement qu'on a maintenant au jour d'aujourd'hui au haras de l'Estrie descendent de Ariane Duhara. Monsieur Blond a gardé toutes ses filles et puis on les a toute la descendance est restée au haras. Ouais. Intéressant. À cette même époque-là, tu commences à conduire à Montréal, Denis? Oui, bah oui, parce que moi j'ai fait 3 ans chez Léo, mais une écurie de propriétaire. Hein, j'allais aux courses forcément tous les soirs. Je réchauffais les chevaux, mais pas l'occasion de courser. J'avais fait quelques qualifications, c'est tout. Puis Marc m'avait donné l'opportunité de commencer à conduire. Donc j'ai gagné ma première course à Montréal en février 2000, oui, avec Courrier de Paix, un ambleur. Et puis Marc m'a montré comment courser les chevaux ici à Montréal, parce que c'est pas du tout la même chose qu'en Europe, beaucoup plus tactique, savoir lire le programme de course, enfin c'est complètement différent. Et ça a commencé comme ça. On fait pas les 1000 au complet à l'extérieur, nous, ici. Non, pas trop, non. Ça, j'ai appris ça assez vite. Et même déconseillé, Denis, déconseillé. Oui. Mais ça m'est arrivé quelquefois de le faire, et puis avec réussite, mais bon. Faut avoir un cheval. De la chance et un bon cheval, comme dire. Oh, oui. 2002, Denis, tu ouvres ta propre écurie et le premier achat, et lui, je m'en rappelle parce que c'était un des meilleurs dans l'invitation trotte à Montréal, c'est Naïf Normand. Oui, c'est ça. 2002, je saute le pas, j'ouvre l'écurie. Et puis, ma femme avait rencontré à Montréal un monsieur, Patrick Kieran, qui prenait sa retraite et puis lui avait dit, c'est un jour, Denis part à son compte, j'aimerais ça acheter un cheval et puis me lancer. Donc, je saute le pas, je l'appelle, je dis, monsieur Kieran, si vous voulez acheter un cheval, c'est maintenant, on part. OK. Donc, on va à l'encan.
L'Encan au mois d'octobre. Et puis, je rencontre Michel Bourgault, mon ami Michel Bourgault, hein. J'avais fait le tour de plusieurs fermes d'élevage avant de l'Encan, puis j'avais remarqué ce poulain-là. Puis Michel me dit, ah, le poulain, il n'est pas vendu et tout. Je dis, Monsieur Caron voudra acheter un cheval. Et puis, on a négocié. Michel Bourgault a été gentil, il a gardé la moitié du cheval avec Monsieur Caron. Ils ont fait 50-50. OK. Ça a commencé comme ça. Puis au bout de 6 mois, Monsieur Caron a racheté le 50% à Michel Bourgault. OK. L'aventure Naïf Normand a commencé. À 2 ans, c'était pas facile. Pas facile. Beaucoup, beaucoup de talent, mais très, très compliqué. Brisait son allure. Ouais, il brisait assez, mais pour le fun, il voyait un ami à côté de lui galoper, puis lui, il trouvait ça le fun de galoper avec. Tu sais. Mais on l'a castré à la fin de l'année de 2 ans, puis à 3 ans, ben, il a vraiment montré bon. Il a gagné les 2 éliminatoires de la Coupe des éleveurs. Il a trotté en 55 quand même au printemps, là. Et puis, dans la finale, il a brisé son allure aux 3/4. C'est Gabriel Duhara qui a gagné cette année-là. Mais disons que le cheval était très bon. C'était vraiment un bon cheval. À 4 ans, il s'est fait mal. Il y avait les séries de 4 ans. Il a fait juste la dernière épreuve. C'était un 1000 écart, je pense. Il avait gagné en faisant tout le 1000 sur la ligne. Un 1000 écart, le 1000 sur la ligne. Puis il avait battu tout le monde. Il était tellement bon, tellement dur. Il était dur, ce cheval-là, c'était épouvantable. Ouais. Oui, j'aime le qualificatif. Après, il a fait l'impression régulièrement à Montréal. Il trottait 53 à Montréal régulièrement. Puis c'était vraiment un bon cheval. Ouais. Oui. Jusqu'en 2007. Ouais. Un tough. Ici, au Québec, on emploie le terme anglophone, un tough. Ah oui, un vrai de vrai. Salut les gens qui sont là et qui prennent la peine de prendre 3 secondes pour nous saluer. On est avec Denis et Laetitia Guerriel ce soir, Passion Course Live. La première partie, parce que juste après, c'est l'Express du mercredi soir. Bonsoir, te dit le showman, Denis. Jocelyn Gendron est là. Ah oui. Et toi aussi, tu le connais. Il a travaillé pour Jean Tourigny l'an passé en Ontario. Ben oui. Ouais, on l'a connu aussi à Bécancour, là. Il était déjà là. C'est ça, exactement. Il était, oui, exactement. Il était à la ferme Tourigny. Julie Malenfant, elle dit qu'elle est contente de souper avec vous ce soir. Julie est à... On s'est fait des bons soupers à First Line avec la famille Maguire. Oui. Ah, c'est le fun, ça. Bon, évidemment, ouais, Julie. Elle est là avant de repartir au Québec il y a 2 semaines. Ouais. OK, Julie, c'est la femme de Jeff et elle vous envoie des cœurs et des pouces. Je n'ai pas pour signaler votre présence, les passionnés. Il y a quelqu'un qui est là également, ton ancien employé. Je sais que tu ne l'as pas mis à la porte, c'est lui qui s'est mis à la porte. Parce que, comme je l'ai écrit dans le dernier Méli-Mélo que j'ai composé lundi passé, je pense, il a comme but de partir sa propre écurie, on l'appelle le Francis Guillemette. Salut Francis qui vous dit bonne soirée et c'est un gars de parole parce qu'il a dit je vais écouter, c'est certain. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler pour eux, mais j'avais pour but de partir mon écurie et j'avais une offre pour le faire, alors j'ai fait le saut. Mais sans eux, probablement que je serais retourné au Québec. Avec la vague de COVID, Chantal Mitchell, qui avait pas assez de chevaux pour me garder, je me retrouvais sans emploi et Denis m'a alors offert un job et je lui en suis très reconnaissant. D'ailleurs, très content qu'il utilise mon ami Travis Cullen sur leurs chevaux. Belle expérience pour vous autres. Laetitia, Francis Guillemette, c'était-tu le fun de travailler avec lui? Tu peux dire ce que tu veux, là, on est en famille sur Passion Course. Non, il est vraiment drôle. Ouais. On ne s'ennuie pas avec Francis. Non. Impossible. Non, il y a beaucoup de reconnaissance pour ce que je viens de vous dire. Là. On lui souhaite bonne chance pour... bonne chance, oui. Pour le départ de son écurie. Là, je sais qu'il y a 4 poulains à présenter prochainement. C'est ça. Bonne chance, Francis. Et merci d'être là. On a parlé de Loïc tantôt. Loïc a aussi un petit mot pour toi, papa. Là. Quel est le meilleur cheval que tu as pu entraîner au Québec? Oh! Je dirais, on vient d'en parler, c'est Naïf Normand. Hein. C'est Naïf Normand, aucun doute. Oui, c'est certainement le meilleur. Ariane était très bonne, mais Naïf était tellement dur, tellement... c'était un cheval incroyable. C'est le prix du Québec 2007. Il a gagné le prix du Québec en 2007. Et... 53. À Haut-de-Mimille, il est hors course. Je suis même pas collé il avait cassé ou quoi? Non. Il voulait tellement aller vite en partant que j'avais 5 pas dessous le cheval. Il n'était pas capable
pas capable de tomber sur la patte et j'ai eu toute la misère du monde. Et puis, ça a scoré fort cette journée-là, forcément. Et au demi-mille, je suis hors course, je suis décollé du peloton. Et puis malgré tout, je lui ai enlevé les plugs au demi-mille. J'étais assez en maudit après mon cheval, là, parce que là, ça allait pas du tout, mon affaire. Es-tu encore à 10 longueurs du cheval qui te précède à ce moment-là? Ah, je suis vraiment loin, ouais, je suis décollé complètement, là, ouais. Voyons J'ai donc. enlevé les plugs et puis je gagne le prix du Québec sans lever le fouet de mon épaule et puis en 53,1, record de la traque. Tout un dernier demi-mille de fou. Quatrième chemin, dernier détour, j'ai fait le tour de tout le monde. Il était assez incroyable. Ouais. Là, ce serait trop long à aller ouvrir mon tracket que j'ai ouvert habituellement, mais tu avais battu qui cette année-là, juste pour me remémorer la course? Cette année-là, il y avait, je pense, le deuxième, c'était Pablo Angus, Frosty et Baylor. Il y avait Rêve d'Amérique que Benoît Baillargeon avait envoyé. Il y a quelques chevaux, quelques bons chevaux. Je ne me rappelle pas de tous, mais bon monde. Parce que toutes les semaines, on se battait avec Frosty et Baylor, et Marcel Barriot, puis Pablo Angus à Pierre-la-Charité. Puis c'est des chevaux qui allaient 53 et 2, 53 et 4 toutes les semaines. C'était vraiment des trois bons chevaux, là. Frosty, à 15 longueurs peut-être de ces chevaux-là au demi-mille, c'était vraiment compliqué, là. Puis ils les avaient tous battus pareil. C'était vraiment un drôle de cheval, ce Naïf Normand. Ouais. Wow, félicitations. J'ai eu quelques cheveux blancs à cause de lui, mais il m'a fait plaisir quelques fois. Mais d'après moi, il serait venu quand même, Denis, mais peut-être un petit peu plus tard. Oui. 2008, la belle Flora de Laetitia, deuxième dans le Prix du Québec. Derrière qui? Derrière la Decentno de Luc Blais, qui est la mère de Decenta. Oui, c'est ça, oui. C'était de bonnes juments, oui. 2011, retour en France, Denis? Oui, c'est ça. Montréal ferme en 2008. 2008, oui, c'est ça. On a fait Québec en 2009. Moi, à l'époque, quand j'étais à Montréal, j'étais installé à la ferme Grade. OK. Et puis, quand Montréal a fermé, je suis retourné à Trois-Rivières avec Léo Tourigny. Léo m'avait fait une proposition, donc je suis retourné à Saint-Grégoire avec Léo. Et puis, on a fait. Québec était encore ouvert, donc on coursait à Québec. Et on coursait aussi à Rideau. On allait régulièrement à Rideau. Mais Saint-Grégoire, Rideau, je peux te dire que la route est longue. Puis faire ça plusieurs fois par semaine, là, c'était trop. Là, on s'est brûlé complètement. Là. Donc, mon père était malade en France à l'époque, ça allait pas très bien. Donc, on voulait aussi qu'il profite de ses petits-enfants un petit peu. La famille, c'est important. Hein. Et puis, donc, on a eu l'opportunité de retourner en France. Et donc, je suis reparti en 2011. Ouais. Ça me tente d'aller voir une petite course, mes amis, les guerriels. OK. Il y a ta fille, Denis, qui s'appelle Laetitia, qui m'a confié que son préféré est Astre du Hara. Vincent, tu peux-tu peser sur Play pour la course de As du Hara? C'est ton préféré. Pourquoi Laetitia, donc? La première journée que je suis rentrée dans l'écurie, en revenant ici, c'est le premier cheval que j'ai vu. Et j'ai comme eu un coup de foudre pour ce cheval-là. Ça a cliqué, comme dirait. Mais c'est ça. Puis depuis la première fois que je l'ai jogué, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial. Il n'était pas facile, mais je l'ai toujours aimé. Pas facile dans quel sens? Ben, la première année, il était pas facile dans son comportement. C'était un cheval qui... Stressé. C'était un cheval stressé, puis il faisait pas confiance à personne. Fait que là, j'ai pris mon temps avec, puis on a développé une complicité. Oui. Puis c'est ça. Là, l'année passée, il n'était pas facile parce qu'il y a eu des problèmes de santé, des problèmes avec son dos. Fait que c'est ça. Là, cette année, il s'en revient quand même pas si mal. Ouais. C'est un cheval qui a vraiment, toi, à 4 ans, la preuve qu'avec les trotteurs, il faut être patient des fois. Hein. Et il a 4 ans maintenant et vraiment, on commence à voir son vrai potentiel. Oui. Ouais. Il vient de gagner 2 fois à Georgia Down, là, donc la dernière fois en 56 et 1. Vraiment très, très, très bien. Hein. Il finit fort. Donc, c'est un cheval qu'on va en entendre parler, je pense, dans les prochaines semaines. Ouais. Je déteste pas votre conducteur parce que je trouve qu'il gravit les échelons d'une belle façon. Là,
correctement. Là, pas trop vite, pas trop lent. C'est Scott Young. Parlez-moi de Scott. Ouais, Scott, on a commencé à travailler avec lui il y a quoi, l'hiver Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. On avait envoyé 2 chevaux à son père, Bob, nous, on est descendu en Floride avec Laetitia, avec quelques chevaux. Et j'avais laissé Vénus du Hara et Playa du Hara à Bob Young, le père de Scott. Oui. Et c'est là qu'il a commencé à conduire les 2 juments. Il a vraiment très bien fait avec Vénus et Playa cet hiver-là. Et quand on est revenu à First Line l'année dernière, on lui a donné Noblesse du Hara dans les grasses routes. Il a vraiment très bien fait aussi avec Noblesse. Puis Scott, c'est un gars qui est assez patient, c'est un gars assez froid, c'est une bonne tête. Il écoute ce qu'on dit. C'est déjà une grosse qualité chez un jeune. Oui, effectivement. Et puis il est pas maladroit, puis on s'entend bien avec Scott. Ouais. Donc, il fait sa marque tranquillement. Là, il est arrivé à Mohawk l'année dernière. Ouais. Donc, c'est sûr que là, il faut qu'il fasse sa place, mais tranquillement, pas vite. Luc Blais l'a utilisé aussi l'année dernière, puis il a gagné un gros steak avec On the Street. Quand t'es le deuxième driver à Luc Blais, parce que. Ouais. Hein? Ouais, c'est pas pire. C'est que. Avec tout le respect que j'ai pour Luc Blais, ça, je l'ai déjà dit, là, deuxième driver de Luc Blais, c'est parce que tu conduis très bien. Hey, on appelle ça une balade dans le parc là, pour Astre. Oui, c'est sa première victoire à Mohawk en plus cet hiver. Ouais. C'était très bien. Un bon moment. Parlez-moi. On va entendre parler dans les prochaines semaines, des prochains mois. Il va développer, il va bien vieillir, ce petit cheval-là. Ouais. On va tout de suite aller voir, si tu veux bien, mon Vincent, Amazon, qui a gagné le 27 juillet dernier une course également. Parlez-moi de Amazon du Hara, mes amis guerriels. Amazon. Amazon, elle a 3 ans cette année. C'est une muscle-hill. Fille de Cléopâtre du Hara, qui est elle-même cantabole avec Ariane du Hara. Donc, Amazon. Ariane du Hara. Ouais. Donc, du bon village. Cléopâtre, c'était quand même une bonne jument. Une marque de 54-2, je pense, Cléopâtre. Et elle finit 5e de Breeders' Crown, Cléopâtre. C'était quand même une bonne jument. Amazon, c'est la sœur de Vénus, du Hara. OK. C'est vraiment une bonne pouliche. Elle a montré tout de suite du talent, mais comme une muscle-hill, hein, c'est une machine à trotter. Elle est vraiment facile. L'année dernière, on l'a coursée que 4 fois, mais peut-être un petit peu fort pour partir dans des grosses steaks. Elle a fait le Pure Reverie et puis le Peaceful Way. OK. Donc, vraiment avec les bonnes juments. Oui. Elle manquait certainement de maturité l'année dernière à 2 ans. Et puis là, cette année, je pense qu'elle est bien partie. Là. On a eu un petit peu de misère avec elle au mois de juin. Ça se passait pas trop bien, mais là, je l'ai coursée 2 fois. Ça s'est pas trop mal passé. Là, j'ai donné les guides à Louis-Philippe. Puis de fil en 55-2, là, c'est vraiment facile. Ben oui. Louis-Philippe, j'aperçois une trotteuse avec un très beau style. La tête basse un peu, Denis? C'est ça. Ouais, celle qui est devant, la tête basse. Comme Muscle-Hill, comme son père, la même trotte. Elle est très, très dure. Ouais. Elle lâche pas, jamais. Laetitia, tu l'aimes aussi? Ah, c'est une super jument. Ouais. Elle a un drôle de caractère là, parce que je l'appelle la diva. Okay, oui. Madame. Elle décide de ce qu'elle veut et quand elle veut. Fait que... Mais non, c'est une super jument. Vraiment. Bonne soirée à vous trois. Salutations spéciales à Nancy, sa femme, avec qui j'ai eu la chance de travailler avec Mimi Godette, me dit Richard Legris. Oui, exact, oui. Parce que moi, quand j'ai rencontré Nancy, Nancy a commencé à la ferme Montcalm avec la famille Godette. Oui. Elle s'occupait de Flight of Fire à l'époque. Oui. Et puis ensuite, après la ferme Montcalm, elle a travaillé, oui, avec Mimi, oui. C'est là que je l'ai connue. Autant de Madame Montcalm et compagnie. Donc, on voit ici Madame Guériel là, avec la diva et LPR.
Ouais, Salut Richard, copropriétaire de Magan Lady, évidemment. exact. Dream Nation avec Scott cette semaine. Wow! Ben, mais-en, Claude Thibault. Salut Claude. Par l'intérieur, s'il vous plaît, Dream Nation, hein, quelle belle fin de course pour le super de beau trotteur de Marie-Hélène Jacques Dupont. Ne manquez pas l'Express tantôt parce que vous allez le voir, Dream Nation en reprise, terminer sa course dans le Preferred Trot par l'intérieur de toute beauté avec Scott Young sur le sulky. Quel cheval qui l'a marqué le plus dans sa carrière, te dit ton fils Loïc, Denis? Que j'ai entraîné ou que j'ai vu? Pour ne pas répondre encore naïf Normand, là. Non. J'ai eu une très bonne jument en France qui s'appelait Sa Force. OK. C'était une jument un peu dans le même caractère qu'un peu Amazon, hein. Une spéciale, mais une très très bonne jument, vraiment un gros feeling avec là. En France, c'est certainement ce que j'ai eu de meilleur là, mais une jument qui a gagné à Vincennes, Enghien, toutes les grosses pistes françaises. C'était une vitesse incroyable, une jument de longue distance. Elle était capable de faire un dernier kilomètre sur un drôle de pied. Là, c'était épouvantable. Elle a battu vraiment des très très bons chevaux. Non, ça c'est mon meilleur souvenir que j'aurai en France, c'est Sa Force, ça c'est sûr. C'est une Bonne très, très... réponse, Gabriel. Bonne réponse. Mm. A-t-il hâte de travailler avec son fils? La réponse est facile, là, d'après moi. Là. Oui, bien sûr, bien sûr que j'ai hâte de travailler avec. Ça a été long, hein? Non, mais j'ai pas aimé l'hésitation, Laetitia. Moi non plus, j'ai pas aimé l'hésitation. Non, mais Loïc, c'est un gros travaillant, puis il aime ça, puis c'est sûr que ça va être un plus pour nous autres, ouais. De l'avoir avec nous. Ouais. Parmi tes préférés, Laetitia, Dark Angel, on va en parler tantôt, mais et la petite sœur de Astre et Lune. Lune du Haras, ouais. C'est une jument, depuis cet hiver, j'essaie de lui trouver des défauts et c'est dur d'y en trouver. Quel âge? 2 ans. On l'a vu à Trois-Rivières la semaine dernière. Oui. Elle a fini seconde de l'éliminatoire de la Coupe de l'Avenir. Et? C'est bien. J'étais très content de sa course. Premier départ à vie. Manquait un peu d'expérience. Hein. Mais j'ai bien aimé son comportement. Ça s'est bien passé. Ouais. Aucun défaut, nous dit Laetitia Guériel. Ça, c'est enregistré, là, puis ça s'efface même pas parce que ça s'en va sur YouTube après. Donc, on garde ça. J'ai d'avoir dit ça à la fin de l'année, mais, non, mais elle n'en a pas pour l'instant. Non. Ah, super. Oh, Marc Camira est avec nous. Salut Marc, président de l'Association Triumph du Québec, un des partenaires de Passion Course que vous voyez apparaître au bas de l'écran en bande passante. Merci à mes partenaires, évidemment. Est-ce que tu parles franglais avec Scott, nous dit Marc? Non. Non. J'ai un bon traducteur. Mais toi, t'es 100% bilingue, Denis, non? Ah, non. Je comprends, j'apprends là. Je suis en mode apprentissage encore. Oui? Ouais. Laetitia, beaucoup meilleure. Ah, oui, elle est complètement bilingue. Ouais. Complètement bilingue, parfait. De là, la tentative au USA incessamment, l'an prochain. Ouais. Ah, parfait. On va suivre ça. Je vais suivre tes traces via Passion Course, Laetitia. Tu me tiens au courant. Oui. Ensuite de ça, nous étions rendus crime 2014. Le sujet de l'heure pour Denis Laetitia Guériel. Le fameux Dark Angel des Bois, acheté à l'encan Deauville en 2014. Explique-moi ça, Denis. Ton beau trotteur là, qui a gagné 2 coups en ligne à Quarter House. Vraiment beau à avoir allé, lui. Oui, donc tous les ans, avec M. Blondeau, on achetait une coupe de chevaux, parce qu'on avait un élevage avant en France, puis en 2012, M. Blondeau avait vendu toutes ses poulinières. Donc, il voulait arrêter en fin de compte l'activité en France, et puis il m'a proposé de remettre la clé dans la porte, et puis redémarrer l'écurie, en fin de compte. Donc, chaque année, on allait acheter une coupe de poulains aux encans. C'est 2-3 poulains aux encans. Oui. Et puis, en 2014, on avait acheté 2 poulains, Dicky Dream et puis Dark Angel.
Dark Angel, c'est un gros cheval, c'est un gros poulain, ok, un bon pédigré, mais un gros poulain. C'était un gros poulain, pas précoce, comme beaucoup de Français, hein. À 2 ans, il emblait plus qu'il trottait, là, si Ah, tu veux. OK. Et c'était pas top. Et puis à 3 ans, il a débloqué, mais tard dans la saison. Il a vraiment, je pense que je l'ai qualifié Mois d'octobre. au mois d'octobre. Ouais. Mais il avait bien fait une très bonne qualif dans la boue. Cette journée-là, il pleuvait, c'était épouvantable. Et puis, il avait vraiment très, très bien qualifié cette journée-là. Donc, j'ai débuté à la fin de son année de 3 ans. OK. Et puis, à 4 ans, je l'ai coursé à 4 ans. Pour te dire que je suis pas doué, j'ai fini 6 fois deuxième de suite avec Dark Angel. J'ai jamais été capable de gagner une course avec. C'est pas drôle, hein. Donc, Loïc a été plus doué que moi parce que lui, il a gagné 3 courses avec, mais pas moi. J'ai jamais été capable de gagner avec. Il y a des langues qui disent dans ce temps-là, Denis, le cheval est allergique aux photographes. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Il ça. trouvait tout le temps un moyen de se faire battre. Ouais, Tout le temps. tout le temps, mais bon, mais on voyait que c'était un cheval qui avait des moyens, mais tardif comme beaucoup de Français, hein. Puis son bridage, son père Jacques de Bellouet fait beaucoup de bons chevaux, mais des chevaux très tardifs, des chevaux âgés. Puis comme le programme français favorise les vieux chevaux, tu sais, il n'y avait pas de presse, pas de pression sur le cheval. Il y avait juste à le développer tranquillement. Puis on savait que ça s'en venait. Les beaux jours étaient devant nous, quoi. Peut peser sur play, mon cher Vincent. On va aller le voir à l'œuvre à Quarter Downs avec Denis lui-même au guide. Ça s'est produit en juillet, là, au cours des derniers jours, le 10 Ouais. plus précisément. Tu peux continuer ton histoire et Laetitia, tu embarques quand tu veux parce que tu me dis que c'est ton trotteur préféré. Quel beau trotteur massif, hein? Son dernier bris d'allure, lui, ça remonte à quand? On dirait qu'il n'a pas le goût de casser, pantoute, pantoute. Non, Quel non. Puis il trotte pas de check, hein. Il n'a pas de check en plus, le cheval. Il n'a rien. Il est naturel, hein. Donc, dernier prix d'allure en France. Ça, c'est en France. Ça Mais quand? fait très, très longtemps. Ouais. Ben oui. Je m'attendais à cette réponse-là parce que il me semble que tu. Je sais pas. Ça doit remonter à quand il avait 4 ans. On va poser la question à Loïc. Lui, il le sait il en parce a que c'est avec Loïc qu'il a cassé la dernière fois. 8 ans, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Dernier bris d'allure à 4 ans. Mais vous, c'est pas 30-40 départs par année. Comment ça marche en Europe, vous? Non, parce qu'on court sur des distances vraiment beaucoup plus longues. OK. Oui. Donc, les chevaux, on va les courser aux 2-3 semaines. Ah, OK. Ouais, maximum. On fait beaucoup plus de. Ici, on court sur vraiment autour de l'écurie, enfin du training center. On va pas très très loin. Mais en France, on peut traverser la France et faire des fois des 6-7 heures de route pour aller courser. Oh. Donc, les chevaux, c'est 7 heures aller, 7 heures revenir. C'est beaucoup. Courser sur une longue distance, tu cours pas trop souvent. Il faut leur laisser des bons temps de récupération. Donc, ouais, OK. Mais ton 6-7 heures de route, tu t'en vas participer à un steak, là, une bonne bourse. Non, il n'y a pas de steak en France, c'est des courses ordinaires. Donc, des bourses de. On part pour des bourses quand même de. Ben lui, il coursait pour 15-20 000 euros, donc c'est quand même 30 000 $. Les bourses en France sont très, très fortes, hein, très, très fortes, hein, par rapport à ici, là. Donc, et puis ça marche, les engagements marchent avec les gains à vie. OK. Donc, plus tu collectes, tu montes dans les catégories. Mm-hmm. Et donc, des fois, tu n'as pas trop de choix d'engagement proche de l'écurie, donc il faut que tu fasses des déplacements assez loin. Ouais. Je comprends. Ouais. Parle-moi de la course un peu, Denis. Tu as tiré la guide au demi-mille et là, ben, tu prends les devants lentement, mais sûrement. Ouais. Là, il avait fait le 3e quart en 27,4. Il les avait un peu étourdis, là, cette fois-là. Oui. Et donc, c'est ça. Quand on l'a ramené ici, donc, M. Blondeau, cet hiver, me demande si on pouvait le ramener. Ce serait le fun, tu sais, de le voir plus proche de chez nous. Donc, j'ai dit pourquoi pas, tu sais. On avait fait deux qualifications avec lui à Mohawk. Il avait bien qualifié. Mais le cheval ne comprenait pas trop le principe. C'est du 1000. La distance l'a un peu perturbé au départ. Le premier départ que j'ai fait, c'est à Georgia Down dans le préféré 2-3, là. Et puis là, arrivé au 3 quarts, lui, c'est à un moment de la course où en France, on relaxe un peu. Là, c'est 1200 mètres de fait, on relaxe. Mais là, non, ici, au 3 quarts, là, c'est là que les fusées commencent à partir de 1200. Pas le temps de se reposer, c'est le contraire. Ah non, là, le cheval, il ne comprenais pas trop ce qui se passait. Donc, mais il avait quand même bien coursé. Donc, pour l'encourager un peu, je l'ai emmené à Kawartha Down.
C'est une 5/8e. Puis en France, il a coursé beaucoup sur des 5/8e 2000 aussi. Et OK? puis la compétition est moins forte quand même à Kawartha-Down. Oui, Dans ben cette oui, tu as trouvé une belle classe, là. C'est ça, j'ai trouvé une belle classe pour lui là, ça l'a encouragé. Toi, le cheval, donc là c'était le 10 juillet, là il est venu par en arrière. La semaine d'après, il a encore regagné en 57,1, mais là il a fait le 1000 en avant. Il avait un bon numéro, il a fait tout le 1000 en avant, puis en 57,1, puis le cheval est bien. Et là il a coursé dimanche, je retournais à Georgetown dimanche dernier dans le préféré 2, il finit 3, ok. Mais là, ça y est, il a commencé à comprendre un peu le principe de la distance et puis de la course, comment gérer sa course. Oui. Et donc, on va le laisser à Georgia Down encore tout le mois d'août, dans le préféré 2. Ça va lui faire une bonne transition avant d'arriver à Mohawk. Ok. Il va être beaucoup plus à l'aise sur la piste de Mohawk, une grande track, avec sa gate. Là, il va être, mais on a le temps. Il faut bien le préparer. Là, donc, Georgia Down tout le mois d'août et ensuite Mohawk. C'est Et ça. là, avec Warwick qui s'en vient, ben, vas-tu essayer de trouver quelques classes pour les pistes B pour que Loïc puisse le conduire? Oui. Là, le problème qu'on va Ouais, avoir, c'est ça. c'est que c'est pas un cheval de demi-mille. Pour moi, vu le gabarit du cheval, la gate, Oui, je suis pas sûr je suis tu as pas prêt de raison. tenter l'aventure sur une demi-mille. Donc, l'année prochaine, quand les 5-8 vont réouvrir, parce que là, Georgia Down finit fin août, Kawartha Down aussi va finir fin août, je pense. Donc, on va attendre l'année prochaine pour leur partir sur les track B. Ouais. Mon ancien boss est avec nous et je le salue. C'est votre ami Gérard Landry qui est avec nous. Salut Gérard. Salut Gérard. Ouais. J'ai eu un bon cheval pour Gérard, un Ambleur en catimini, qui a gagné à l'époque à Montréal. C'était vraiment un chouette cheval. Ouais. On a eu du Oui, fun avec. il en a fait mention d'ailleurs en commentaire hier ou avant-hier. Salut Ok. Gérard, un plaisir de vous revoir bientôt. Ben, nous aussi. Dit-il. Donc, oui, c'est ça. Dark Angel des Bois, pour les gens qui se demandent, ça a été quoi la procédure là, avec la COVID de transférer ce cheval européen-là au Canada? Ça n'a pas dû coûter 200 là? Non, ça n'a pas coûté 200 $, mais je t'avoue que c'est plus facile. Je t'avoue que c'est plus facile de faire venir un cheval que toi prendre l'avion. C'était moins compliqué. Non, ben c'est ça. Donc, il a fait une quarantaine en France avant de partir, dans la région parisienne. On a passé tous les examens possibles et imaginables avant Oui. de. Ensuite, il est parti de Paris. Il a pris l'avion en Allemagne, à Hambourg. OK, puis il a atterri à Toronto. Et à Toronto, il a encore fait 10 jours de quarantaine avant qu'on le récupère. Donc, c'est sûr que ça coûte le billet d'avion, je pense que ça nous a coûté 5 000 $. OK. 5 000 $ pour le transport. Forcément, c'est un avion spécial. Hein, t'embarques pas ça dans la soute à bagages. Hein. Mais, donc, avec tous les examens et tout, ça nous a coûté pas trop cher quand même. C'est pas si pire que ça. OK, OK, parfait. Ouais. Mais vu ce qu'il nous montre, il va vite payer son billet. Il n'y a pas de Oh, souci. Le billet est déjà payé, là, pratiquement. oui, on n'ira pas trop vite dans les prédictions, mais moi aussi, là, je suis d'accord avec ce que tu dis. Là. Je ne sais pas dans quelle classe, je veux dire, il va continuer à gravir les échelons. Il jogue tellement à Kawartha Down, puis tu viens de me dire qu'il a terminé troisième dans le préféré 2 à Georgian, donc c'est Ouais. vraiment de très bon augure pour lui, puis Ouais. il casse jamais. Capable de Non, score. alors, on est un petit peu, écoute, on est un petit peu dans l'inconnu avec lui parce Ouais. que là, on va le monter tranquillement. Où est-ce qu'il va nous emmener? Je ne sais pas encore. C'est un cheval de qualité, donc on verra bien. Puis je pense qu'il va être bien meilleur cet hiver, tu sais, Ah, OK. que l'été. Oui, c'est un cheval qui est bien meilleur l'hiver, mais bon, on verra. Donc, ça se peut que tu le courses pas toutes les semaines ou quoi? Ah non, 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 Parce que, cheval, non, non, on a du temps devant nous, là. oui, hein, c'est ça. Vu le gabarit du cheval, il faut mieux pas courser toutes les semaines, non. Je suis d'accord. Mm. J'aime bien ta vision là-dessus. Hey, tu nous as présenté quelques duels au cours des dernières semaines à Trois-Rivières. Qu'est-ce que ça dit, ça? Je n'ai pas les noms avec moi. Là. Ouais, As-tu des prospects pour la Coupe de l'avenir et Coupe des éleveurs?
Ouais, dans la Coupe de l'Avenir, j'ai descendu donc l'une du Hara qu'on vient de Oui, parler, là. sœur de Vastre, qui est une bonne petite pouliche. Je pense qu'elle va s'améliorer. Là, vendredi dernier, c'était son premier départ à vie, il y a 2 semaines, ouais. Et puis, elle a fini deuxième, mais je suis très content de son comportement. Elle va s'améliorer. Elle doit recourir le 14 ici à Hanover dans un grassroots. Et on retourne à Trois-Rivières le 27 pour la troisième tranche, C'est bon. éliminatoire. Ouais. Et puis la semaine dernière, j'ai descendu Élégance du Hara, Oui. fait un bris d'allure en rentrant dans le premier détour. C'est sûr que là, il y a XOXO Abat, Magan Lady, qui sont 2 bonnes juments. Mais je pense que la mienne peut s'améliorer. C'est la première fois qu'elle faisait un bris d'allure vendredi dernier. C'est une jument fiable, la preuve que tout peut arriver avec un trotteur, hein. Donc, mais il y a certains réglages qu'on va faire parce que il faut s'adapter un petit peu à la piste de Trois-Rivières, hein. Quand tu viens de l'extérieur, c'est un peu particulier quand même. Donc, on va faire certains réglages, mais je pense que devrait bien faire. Oui. Est-ce que sans me le dévoiler, là, je ne veux pas que tu me le dises, là, mais est-ce que tu sais pourquoi il a perdu son allure? Est-ce que tu as apporté les correctifs nécessaires ou tu te Oui. demandes vraiment? Ah oui, je sais pourquoi elle a brisé son allure, Parfait. mais les correctifs vont être apportés pour Elle recourse le 20 à Trois-Rivières. Parfait, Donc, ça. on va apporter les correctifs, oui. Gérard doit quitter. Beaucoup de fun avec en catimini, effectivement. Je dois quitter. Bonne continuité à vous et à toute votre merveilleuse famille, nous dit Gérard Landry. Salut, Gérard. Merci d'avoir été avec nous. De toute façon, tu réécouteras la suite en reprise, ici sur Facebook ou sur YouTube. Hey, je vous ai envoyé le fameux test du Ah KISS. oui. Et je veux avoir les réponses de Laetitia aussi parce que c'est une future traîneur là, qui est appelée à connaître une belle carrière parce que son père connaît ça, les chevaux avec une quarantaine d'années d'expérience. Tu regardes déjà tes notes, Denis? Oui, j'ai pris des notes, oui. Hey, les guerriels, quel conducteur choisirais-tu pour conduire ton trotteur dans le prestigieux Hambletonian à Midlands qui sera présenté sous peu? Samedi, oui. Ce samedi, as-tu fait ton choix, Denis? Bah oui. Bah pour le mineur ou pour le cheval qui va courser l'Hambletonian? Pour le Hambletonian 2021. Bah moi, il y a un cheval qui m'a impressionné dans l'éliminatoire la semaine dernière, c'est Captain Corey à Ex-Vanted, là. Il a vraiment bien gagné. Mon deuxième choix, ce serait le cheval de Jean-Pierre Dubois, Quattro del Giulio. OK. Que là, Lucas Walling a tiré dessus toute la ligne droite l'autre jour. Il finit deuxième de son éliminatoire, mais il a tiré dessus tout le long de la ligne droite. Il n'a même pas laissé trotter. Je pense qu'il voulait s'en garder dans le réservoir pour samedi prochain, mais il a tiré la 10e position. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué, mais ces 2 chevaux-là, à mon avis, se détachent du lot, là. Ouais. Ouais, ben, moi, j'ai le même choix que toi. Peut-être, il y en a qui vont dire, vous y allez avec la facilité, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, oui, mais bon, ce qu'ils ont montré, c'est quand Ben même. oui. Moi aussi, c'est Captain Corey. Captain Corey parce que c'est un client de mon partner Fernand Brodeur de Brodeur Solkay. Akis Vanstead achète des Solkay Brodeur. Donc, c'est mon choix. Je supporte mon partenaire Brodeur Solkay avec Captain Corey. On va voir ça samedi. Je connais beaucoup moins les trotteuses, par contre. Je ne sais pas si tu as un choix à nous donner, Denis, dans le Hambletonian Oaks. Lady K.O., la jument Linda Toscano, là, elle était vraiment dominante. Elle était tough aussi, elle, dans son éliminatoire, parce qu'elle a été attaquée du 3/4 jusqu'au fil, et puis elle n'a pas lâché prise. C'est une bonne jument, hein. On a coursé contre elle avec Amazon du Hara l'année dernière dans le Pestway. Et c'est vraiment une bonne jument, ouais. Pour moi, ça va être ma favorite. Ouais. Excellent, Denis. On prend ça en note et on va gager ça s'il faut sur hpibet.com. Hey, Marc Camiran, un petit mot pour vous autres. Les entraîneurs français doivent être compétents pour avoir du succès, car les chevaux courent aux 2 ou 3 semaines, comme tu as dit tantôt. Ici, un cheval qui court chaque semaine n'a pas besoin de beaucoup d'entraînement entre les courses. C'est vrai. Tout à fait, Marc. Bon point. Tu vas laisser ta fille répondre en premier, mon cher Denis. Alors, la belle Laetitia, quel conducteur choisiras-tu, toi, pour le Hambletonian? Dexter Dunn. Je ne te demanderai pas pourquoi, parce que c'est un des tops avec Yannick puis Tim T-Trek. Il n'y a pas grand débat là-dessus, là.
Gingras, T-Trick, Dunn. Il y en a qui aiment mieux Yannick, il y en a qui aiment mieux Dexter. Moi, je préfère Yannick parce que c'est mon chum, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Tim et Dexter Dunn aussi. Aucun doute là-dessus. OK, bon choix. Dexter Dunn. Toi, Denis? Ben, moi aussi. Dexter Dunn. Demain matin, je prends Dexter Dunn ou Tim Tetrick, mais Dexter Dunn en premier choix. Dans Parfait. l'Amblottonian. Mais si j'y vais dans l'Amblottonian Hawks, je prenais Yannick Gingras. Il a plus de réussite dans le Hawks. On dirait que l'Amblottonian le fuit depuis quelque temps. C'est sa course maudite, on dirait. mais dans le Hawks, il a énormément de réussite. Ouais. La passée, il nous l'a dit. Je suis pas capable de gagner l'Ambletonien, mais un jour, je le gagnerai. Il a gagné un jour, mais on dirait que cette course-là le fuit. C'est sa course maudite pour nous. Parfait. Dexter Dunn, mais dans l'Oaks, Yannick, du côté de Denis. Parfait. Du côté des Ambleurs à Mohawk dans le North America Cup, Laetitia, first? Louis-Philippe. Sans hésitation. Tu as une superbe relation avec Louis-Philippe, toi aussi? Oui. Je lui donnerai n'importe qui demain matin. Moi aussi, demain matin. Bon choix. Denis? Ben là, j'ai beaucoup réfléchi à ta question. Nord America Cup, un ambleur, j'en aurais pas. Donc, supposons que. Le choix serait vite fait. Mais je prendrais un conducteur forcément de Mohawk, parce que dans ces steaks-là, il faut mieux connaître là. Moi, je pense que c'est un avantage d'être de la track. Donc, mon choix se ferait entre Sylvain Filion et Louis-Philippe. Ouais. Parfait. Suivant le choix, le cheval, le tempérament du cheval, suivant, parce que le cheval aussi y est pour beaucoup dans les choix. Hein. Et puis, mais ce sera un de ces deux-là. Oui. J'adore. Sans aucune hésitation. Les Québécois, oui. Sylvain, Louis-Philippe, perfect. Parmi tous les chevaux que tu as eu la chance de voir courir, ça ressemble un petit peu à la question de Loïc tantôt, mais posée différemment. Ouais. En live ou sur écran, Denis et Laetitia, quel cheval t'a le plus impressionné? Là, tu peux reculer loin. Là. Ben, Laetitia a juste 22 ans, elle ne reculera pas bien loin, là, mais je m'adressais à Denis surtout. Laetitia, premièrement? Je pense que celui qui m'a le plus impressionné l'année passée, c'est Tardock Stranger. Oui. Il n'est jamais battu. Puis quand il est battu, il trouve la clique pour venir sur un... Il se bat, on dirait qu'il sait qu'il faut qu'il franchisse la ligne d'arrivée en premier. Hein? Oui. Puis si j'en aurais un à choisir dans les trotteurs dernièrement, je te dirais un Français qui s'appelle FaceTime Bourbon. Ah! Il y a une clique incroyable. Parlez-moi-en un petit peu. Moi, je l'ai dit en début de reportage, là, je ne suis pas un spécialiste du trot français, pas du tout, mais FaceTime Bourbon, je connais ce nom-là beaucoup parce que je vois ça beaucoup passer dans les nouvelles. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, lui? C'est le meilleur. J'ai jamais vu un cheval aussi impressionnant que lui. Jamais vu. Bold Eagle était impressionnant, mais lui, il l'a encore plus. Il y a comme une coche de plus. Lequel, tu m'as dit? Bold Eagle? Bold Eagle. Ben oui. Il y a le Breeders' Crown ici à Mohawk il y a 2 ans, je pense. Avec Brian Sears, oui. Mais je pense que FaceTime Bourbon a une coche meilleur, de plus. Mais Bold Eagle, c'était une machine. Là. Ouais. Mais l'autre, c'est impressionnant. 2 prix d'Amérique, hein, il a gagné son 2e prix d'Amérique cette année. C'est vraiment un drôle de cheval. Ouais. Toi, Denis, ton choix se dirigerait vers lequel? Oh mon Dieu, alors là, j'ai beaucoup hésité parce qu'il y a tellement de bons chevaux. La première fois, le premier cheval de mon premier grand souvenir, le cheval qui fait que je suis ici aujourd'hui. Oui. La première fois, mon premier emploi dans une écurie de trotteurs, il y avait un champion du monde dans l'écurie, on ne le savait pas à l'époque, c'était Idéal du Gazo. Oui, Idéal du Gazo a gagné 2 prix d'Amérique, 2 élites Lepette, 3 fois le grand circuit en Europe. Il est venu gagner 3 fois l'International Trot qui était à l'époque à Roosevelt. C'était tout un cheval, je pense qu'il a gagné 66 groupes 1, un truc comme ça, un truc de fou. Combien de courses? Parce que tu vas comprendre ma sous-question. Je ne me rappelle plus trop le total de courses qu'il a coursé, là, mais c'était un cheval incroyable. Le meilleur cheval du monde à l'époque, au début des années 80. C'était le top du top. Ça, c'était du Gazo. Parce que moi, je suis impressionné par le père de ton Dark Angel des Bois, Jack de Bellouet, 5 millions. 5 millions. 5 millions d'euros, oui. De dollars. De dollars? Oui, OK. Oui, mais c'est un cheval, Jack de Bellouet, il a gagné aussi Prix d'Amérique, Edith Lop. C'est un cheval qui coursait sous la selle aussi. Il coursait en dos. Donc, il a gagné toutes les grosses courses sous la selle.
Toutes les grosses courses attelées. Écoute, les chevaux vraiment complets, les trotteurs français, là, ils sont capables de tout faire. Ouais. Hey, ça, c'est bon. Ouais. Moi, là, je ne suis pas un spécialiste du tour français, mais mon ami Kevin Bernard l'est, lui, parce qu'il en parle souvent. Il fait souvent des posts Facebook sur ce qui se passe en Europe. Oui, oui, exact, oui. Il est là, Kevin. Salut, mon cowboy soldat. Pensez-vous qu'un meneur comme Jean-Michel Bazir ou Frank Nivard pourrait être aussi compétitif que les Gingras Don Tetrick en Amérique? Pas sûr. Oui. Jean-Michel Bazir, c'est un surdoué. Gagné 21 fois le championnat des conducteurs en France de suite. Écoute, ce gars-là, c'est un surdoué. Je pense que tu lui donnerais un an, il serait capable de gagner avec. Tu emmènes ces gars-là en Amérique, puis ils seraient tout aussi performants. Oui. Je pense que c'est l'inverse qui est plus compliqué. Oui, je pense que ce serait plus compliqué pour un Brian Sears, pour un Tetri. Demande à Yannick. Yannick est venu courser en France à Vincennes. Et puis, c'est pas du tout la même chose. Si on part avec 16 partants par course, il y a beaucoup de trafic. Les modes de départ, on ne part pas derrière la voiture, on part à la volte. Donc le départ, déjà, essayer de comprendre la façon de partir, c'est déjà pas simple. Et puis, il y a beaucoup de trafic. C'est quelque chose de courser en France. Là. Ouais, c'est assez compliqué. Je pense que Denis, Yannick m'avait dit l'année passée que on est des bons conducteurs, mais il y en a des bien meilleurs en Europe. Je pense qu'il m'avait dit ça, mais je n'ai pas souvenir, mais je pense que ça ressemblait à ça. En voulant dire, non, ça conduit autant que nous de l'autre côté. Oui, c'est vraiment pour faire sa place, beaucoup, parce que dans un peloton de 16 chevaux, ben, faut que tu fasses la place, faut que ça pousse pas mal, oui. Disons que des fois, c'est un peu du bénur en France. OK, oui. Oui, ça se pousse. Il y a des objectifs ici, c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de trafic, c'est beaucoup plus tactique ici, par contre. Mais en France, il y a vraiment des bons conducteurs, oui. OK. Il y a des objections aussi chez vous, là. Ah oui. Non, mais de la façon que tu me parles de votre façon de conduire, il doit y en avoir souvent. Ben, il y en a souvent, oui et non. Après, les gars sont respectueux. Tout le monde fait attention. Personne ne veut se retrouver allongé sur la piste non plus. Ah, c'est sûr. Mais bon, sauf que ça joue des coudes un peu. Là. Ouais. Laetitia, Kevin rajoute que c'est un crack, FaceTime Bourbon. Un crack. Oui. Et le père de FaceTime Bourbon, Reddy Cash, c'était un de mes autres choix là, en Europe. C'était vraiment un top cheval. C'est un cheval extraordinaire qui est devenu le meilleur étalon européen après. Oui. Parce que les fils de Reddy Cash, écoute, ils t'envoient partout dans le monde. Là. Oui. C'est vraiment quelque chose. Reddy Cash, lui, c'était vraiment tout un cheval de course. Ouais. Denis, te rappelles-tu de Carl Brochu? Oui, ben oui. Il te salue. Oui. Et Marc Caméra revient avec Ourasi dans le March of Dimes contre. Il avait battu Mac Lebel avec Mac Lebel. Ils avaient fait un March of Dimes parce que Mac Lebel était le meilleur américain à l'époque. Donc, Ourasi était venu courser, mais je ne me rappelle plus sur quel track ils avaient fait ça, par contre. Je ne sais pas si c'est Marc qui s'en souvient. Et c'est un troisième larron, Sugarcane Hanover, qui était venu les battre tous les deux à la fin. Ouais. C'était toute une course. Mac Lebel, puis Ourasi à son extérieur, et puis il n'y en a aucun des deux qui voulait lâcher. Et c'est Sugarcane Hanover qui était dans leur dos qui les avait battus sur le fil. Ouais. Toute une course. Ourasi, 4 prix d'Amérique. C'est le seul cheval qui fait ça. Ouais. Puis dans mes choix de chevaux, ce que je ne voudrais pas oublier, c'est Moneymaker. Et Colin. Elle m'a impressionné tout le long de sa carrière. C'était une superbe jument qu'on a eu la chance de voir au Trot Mondial à Montréal. Oui. Et capitaine seconde de Varennes dans le Trot Mondial. Mais elle, c'était une jument incroyable. Un palmarès, a gagné l'Ambletonian, l'Elite Club et le Prix d'Amérique dans la même. C'est la seule jument, c'est le seul cheval au monde à l'avoir fait, ça. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Ouais, Moneymaker. Ouais. Est-ce que tu te souviens un peu de Moneymaker, Laetitia, sûrement? Non. J'étais pas née, je pense, quand elle l'a coursé. Je pense que quand elle a coursé le Trot Mondial, Laetitia était petite. Oui. OK. Mais tu la connais de nom? Oui. C'est ça. Ouais, c'est ça. 22 ans, ouais. J'ai mal calculé, Denis. J'ai mal calculé.
Elle était très jeune à l'époque du Tour mondial, effectivement. Ouais. OK, les guerriels, votre conducteur favori de tous les temps, qui soit encore actif ou à la retraite? Dexter Dunn. Dexter Dunn, parfait. Moi, j'ai pas été capable de le trouver. Je sais pas. Il y en a tellement de bons, là. Ouais, c'est ça. OK. Sortir. Un long shot, là, non? Un que. Ah oui! Ah oui, oui, c'est vrai qu'il est bon, mais on pensait pas que tu allais nous dire ce nom-là. En Amérique du Nord, c'est difficile à dire. Moi, je n'ai pas assez de recul pour ça, là. Oui, oui. Ici, là, il y a beaucoup de conducteurs, mais ils conduisent surtout sur une seule track, en fin de compte, Oui. là, chaque conducteur. Nous, en Europe, les gars font toutes les tracks, voyagent beaucoup, énormément à travers l'Europe. Des Björn Goop, c'est vraiment un excellent conducteur en Europe. C'est sûr que Jean-Michel Bazir, c'est un champion. Il y en a un qui est très bon en France en moment depuis 2 ans, c'est Éric Raffin, qui est vraiment très, très bon. OK. Mais il y en a tellement de bons conducteurs, mais il faudrait les prendre track par track pratiquement ici, parce qu'ils sont... Mais lequel est le meilleur des... Oui, je comprends. OK. Il y en a trop. Parfait. Garden State Park, où j'ai gagné avec le courrier en 86. Ah, OK. C'était là? OK. Parfait. Alors, quel est le cheval que tu as possédé ou entraîné qui t'a procuré les meilleures sensations, les meilleurs feelings? C'est toujours le même, c'est Naïf Normand à date, là. Oui, c'est ça. Il a comme répondu tantôt sans le savoir. Puis, Laetitia, ben, c'est Dark Angel. Non, moi, c'est Astre. Le petit Astre. Tu auras. Parmi toutes les pistes visitées, laquelle fut ta préférée et pourquoi? Et boy, Denis, tu n'as vu combien? J'en ai vu beaucoup. Moi, je te dirais, ma piste préférée au monde, c'est Vincennes, Paris-Vincennes. Nous, en Europe, on l'appelle le temple du trot. C'est là que les meilleurs chevaux du monde viennent, enfin, d'Europe course, hein, tu les vois tous sur la piste de Vincennes. Puis c'est une piste qui a une particularité. Il y a 2 tracks à Vincennes, hein. Il y a la grande track qui fait à peu près 2000 mètres, si tu veux. Et à l'intérieur de la grande track, tu as la petite track aussi qui fait à peu près un petit peu plus d'un 3/4 de mille en course sur les. Et donc, c'est un hippodrome avec 2 tracks. Donc, c'est assez particulier. Il y a une descente, il y a une montée. La grande track est vraiment sélective. Et c'est là que se coursent toutes les plus grosses courses, comme le Prix d'Amérique. C'est la piste du Prix d'Amérique. Mais c'est vraiment la plus belle piste que j'ai vue à date. Après, ici, c'est sûr que Mohawk, j'aime beaucoup Mohawk. Hein. Et puis avant, je t'aurais dit Hippodrome de Montréal, parce qu'on avait vraiment une belle track à Montréal. Oui, c'est ça. On est toujours un peu... Des choix populaires. Laetitia, laquelle piste qui t'a marqué? Tu peux répondre... tu n'es pas obligé de répondre Mohawk. Là. Moi, j'ai déjà eu Maxime Valaille qui m'a dit, moi, j'avais bien aimé le petit cachet de Hanover Raceway. Il m'avait expliqué pourquoi, puis ça avait bien de l'allure. Lui, il avait aimé ça. Il adore Meadowland Mohawk quand même, là, mais tu sais, un petit long shot comme ça. Moi, j'avais bien aimé Hanover. Ah, intéressant. Chacun son point de vue, puis chacun ses goûts. Hein? Ben, j'aurais dit comme mon père, je pense que l'hippodrome de Paris-Vincennes, c'est vraiment impressionnant, là, surtout quand il y a les grosses courses, comme le Prix d'Amérique. C'est vraiment la journée qu'il ne faut pas rater. Après, ici, cette année, je dirais que j'aime beaucoup Georgia Down. C'est ma track. Ah, reçu. Je ne l'ai jamais eu comme choix, mais moi, j'ai adoré aller là, Georgian Down. Oui. On a de la réussite à Georgia Down cette année. Donc... Oui, OK, ben ça aide à aimer, hein? Oui. La route est moins longue quand on revient de Georgia Down. Oui, quand on gagne, c'est beaucoup moins long. Laetitia, ma caméra n'est pas du tout d'accord avec ton choix de tantôt. Il te demande pourquoi pas Amazon. Dans les chevals préférés. Non, parce que Astre, c'est Laetitia qui s'en occupe depuis 2 ans. Je te dirais qu'à 99%, c'est elle qui fait le travail sur Astre. Elle a pas carte blanche. Je supervise, mais c'est elle qui fait tout le travail sur Astre. C'est elle qui le travaille, qui le jog, qui fait tout. Ça fait 2 ans que ça dure. Elle a fait un gros travail pour l'amener à la victoire. Je comprends que ce soit son cheval de cœur. Amazon, c'est plus compliqué. Je m'en occupe à l'intérieur, mais sur la track, elle est trop forte pour moi. Ouais, c'est ça. Elle est moins le fun. Oui, mais
je le voyais comme une blague de marque aussi, moi. Là. C'est pour ça que je vous demande à Amazon. Moi, je ne suis pas comme vous, là. Mais, elle est difficile un peu. Je n'ai pas compris. J'ai dit, elle est difficile un peu. Ben, c'est pas que ce soit difficile, mais c'est une jument qui a du power. Okay. Il faut que ce... Donc, non, ça, c'est... Je préfère être dans le sulky, c'est mieux. Marc qui revient avec « J'ai bien aimé Cabourg ». Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Le festival d'été, enfin, le meeting d'été à Cabourg, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Je ne sais pas combien il peut y avoir de monde à Cabourg le soir de course. Peut-être pas loin de 10 000 personnes, peut-être. Oh! C'est plein. Puis Cabourg, c'est sur la côte normande, donc c'est au bord de la mer. C'est une cité balnéaire. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est à 1h30 de Paris, à peu près. Donc, et il y a beaucoup de spectacles après les courses. Ah oui, l'entertainment. Le feu d'artifice, des spectacles, des chanteurs. Mais il y a vraiment énormément de monde à Cabourg. Mais j'invite les gens à regarder s'ils s'intéressent aux courses en France. Il y a un site qui s'appelle letro.com, qui est le site, en fin de compte, des courses françaises. Oui. Sur la page d'accueil, en haut à droite, on peut voir les replays de tous les hippodromes de France. Ah oui. Donc, si les gens veulent aller voir des courses en France, comment ça se passe, où il y a tous les replays à chaque journée, il y a les replays. Donc, on peut voir des courses sur l'herbe, sur les courses de Cabourg. On peut les voir. On peut voir toutes les courses en France sont sur le replay de la page letro.com. Ceux que ça intéresse. C'est noté. Marc disait que, excuse-moi, a bien aimé Cabourg et Caen aussi. Caen? Caen, oui. Qui est dans un parc de la ville. Oui, exact, oui. Circuit régional est là. Salut, circuit régional. Est-ce que c'est Pierre-Paul ou est-ce que c'est Paul André Lavigne? Ça doit être Pierre-Paul. Je ne sais pas. J'ai visité Vincennes et c'est de loin la plus belle piste au monde. C'est tellement grand. C'est épouvantable. Je ne pourrais même pas te le décrire tellement c'est grand. Mohawk à côté, c'est miniature. Oh, miniature en plus. Ah oui, je pense que le grand stand de Mohawk rentre dans le grand stand de Vincennes sans problème. Vincent, on paye ça sur play et il nous reste un replay. Puis je me souviens de cette course-là parce qu'il avait épaté la galerie trifluvienne ce soir-là avec Pascal Bérubé sur le sulky, Denis et Laetitia. C'est le César. Comment ça qu'on ne le voit plus, donc? César, malheureusement, a eu des gros problèmes de jambes. Là. On a essayé de le ramener, mais trop compliqué. OK. Une blessure importante. Ouais. Ça, c'était dans un steak... éliminatoire de... Ben, je ne sais pas laquelle que c'est celle-là. Deuxième. C'est l'éliminatoire de la Coupe des éleveurs. Ouais. Je pense que c'est cette soirée-là qu'il était 56-1, record des 3. Oui, j'ai ça en tête, moi, une 56-1, oui. Ouais. Mais je pense que c'est la course d'avant, parce que j'étais là avec Triomphe. Non, c'est ça qui était 56-1. OK. Oui, là, César, c'est un trotteur tellement rapide. Peut-être un des plus rapides que j'ai eu ici, mais tellement de qualité, mais pas de pattes, malheureusement. Ce soir-là, Pascal est descendu du sulky, il était tout gêné, il m'a dit je suis désolé, je ne pensais pas aller aussi vite que ça. Là. Parce que quand il est arrivé au 3/4, au demi-mille, là, déjà, ça allait vite. Puis quand il est rentré dans le bas-stretch, le cheval de lui-même est reparti. Puis il voyait le chrono s'affoler, puis Pascal, il disait je vais trop vite, je vais trop vite. Mais ce cheval-là a tellement de vitesse, c'est incroyable. Ouais. C'était vraiment un sacré cheval. Souvent, lorsqu'un à la finale, il avait déjà les pattes commençaient déjà à travailler dur. Là, puis il a brisé son allure dans le dernier détour alors qu'il était en avant. Mais ouais, c'est un de mes grands regrets parce que ce cheval-là, vraiment, il aurait pu avoir une belle carrière. Ouais. Son bris d'allure dans la finale de la Coupe des éleveurs remportée par Only for Justice. Ce fut sa dernière course, Denis? Exact, oui. J'ai requalifié une que l'année d'après, mais bon, c'était pas top. On a eu bien des problèmes, puis j'ai insisté, mais malheureusement, non. C'est trop compliqué. Quand tu trottes en 56-1, puis le conducteur ne lui en a jamais demandé. Je pense que
le record de la piste pour chevaux âgés à Trois-Rivières, c'est une 56 flat. Donc, tu vois, pour te dire qu'à 3 ans, c'est quelque chose, hein, un 1056 et 1. Ben oui, c'est quelque chose de certain. Puis je crois certainement, Pascal, que je suis désolé, mais je n'osais pas leur pogner trop parce que de peur qu'ils partent à passer. Non, mais de toute façon, plus il tirait dessus, plus il allait vite. Donc, ça allait pas bien. Ça allait pas bien. Mais ça, bon, c'est correct. C'est les courses, hein, les courses sont faites de même. Puis, Claude Thibault, que vous connaissez certainement, Claude? Est-ce que vous connaissez Claude Thibault qui est dans l'attaque et qui est un membre de l'écurie Perle Royale qui sont maintenant propriétaires de Perle? Ah oui. La belle Perle du Haras qu'ils ont acquis au cours Playa. Excuse-moi, pas Perle. Playa du Haras, la belle Playa. Ouais. Qui dit, lui dit que le cachet typique de Goshen, New York, l'intéresse. OK. Il a bien aimé. Merci à mes partenaires indispensables au succès de Passion Course qui sont Yves Sarrazin de l'équipe Sarrazin, Richard Moreau Stable, 3, plutôt 8. Comment ça, 3? 8 O'Brien Award consécutifs pour M. Richard Moreau. Yves Laprise de Garage Expert, Matt Barnes, Julie Vigneault, à qui je souhaite bonnes vacances. La super bonne représentante de Matt Barnes nous quitte quelques jours. Bonnes vacances, Julie. L'Hippodrome Trois-Rivières, Claude Hamel du Club Jockey du Québec, merci beaucoup. Brother Salké de Fernand Brodeur, évidemment. L'Attaque, l'Association Troyaume du Québec et Marc Camiran. La boutique Pépin de Nancy Brodeur, la fille de Fernand. Alors qu'on voit le cercle des vainqueurs présentement de cette victoire impressionnante. Ensuite de ça, ben, le Purina, Catherine Parr, Olivier Fauvelet, merci de votre partnership avec Passion Course et le Circuit régional des courses de chevaux du Québec, Paul-André Lavigne et Pierre Paulneau et mes petits nouveaux à compter de cette semaine et pour du long terme pour la famille Harvey de l'Hippodrome de la Vallée qui vous invite à leur programme de course dimanche, pas dimanche ici, mais dimanche de l'autre semaine, le 15, avec leur programme de course annuel. Pas de 5000 cette année en raison de la COVID, mais on remplace le 5000 par, vous savez quoi, un 5 tours. 5 tours spéciale édition à l'Hippodrome de la Vallée de la famille Harvey cette année, le 15 août. À ne pas manquer, si vous voulez aller coucher, là, ben, appelez tout de suite les hôtels parce qu'il va y avoir du monde à la messe, d'après moi. Les autobus du Saguenay, c'est déjà commencé depuis quelques jours, quelques semaines avec la collaboration habituelle de Mme Combe-Tremblay, Ron Morancy, Max Bradette. Bref, il va y avoir du monde à la messe dimanche le 15 juillet. Le 15 août, par contre, du côté de la famille Harvey, qui nous reçoit toujours comme des rois à Saint-Aimé-des-Lacs. L'attraction spéciale cette année, le 5 tours de Charlevoix. Hey, merci à vous deux. Est-ce que vous êtes déjà allés à Saint-Aimé-des-Lacs, Laetitia et Denis? On en a beaucoup entendu parler, par contre. Donc, faut vivre ça au moins une fois. Les prochaines années, une destination à faire. Ouais. Amène-nous ils font une invitation au trotte presque à chaque année, je te dirais. OK. L'an prochain, on se prendra une petite bière à Saint-Aimé, Denis? Avec plaisir. Avec plaisir. Laetitia aussi? Oui. Hey, merci. Ça a été un bonheur pour moi de vous recevoir ce soir à Passion Course. Je vous souhaite beaucoup de succès. Il y a beaucoup de cœur et de pouces à l'écran. Ne vous gênez pas. Merci de faire en sorte que Passion Course continue de grandir sur Facebook. Bonne chance, Laetitia. Ouais. Je te souhaite de réaliser tes rêves. Je vais te suivre avec beaucoup d'attention dans tes futures démarches là, aux États-Unis l'an prochain. Puis, papa, ben, prends-en bien soin. Elle est tellement gentille, ta Laetitia. Ben oui, on fait bien attention. Hein. Notre gérant. Super continuité, Denis Guériel. On va surveiller ton fils également qui va se joindre à nous au cours des prochains jours. Le mot de la fin, le message pour papa et ma soeur. De la part de moi, ma mère et mon frère. C'est qui le frère, Denis? Thomas. Ah, c'est lui, je pense, qui essayait de rentrer membre de Passion Course au début du show. Je pense. Ouais. Quel âge, Thomas? 15 et demi.
15,5, aime-t-il les trotteurs lui aussi? Pas vraiment. Moins? Et ça, non, il est plutôt, il se dirige plutôt vers les études et puis c'est la médecine qui l'intéresse, lui. OK. Ah, ben c'est méchant beau domaine, ça aussi. Oui. Mais bon. Avec Loïc à Saint-Aimé, il nous dit Marc Caméra. Ah oui, avec Loïc, tu vas pas t'ennuyer. On voulait leur dire qu'on était très fiers d'eux, de tous les efforts qu'ils font pour réussir. Et il nous manque beaucoup. On va bientôt se voir. Ne lâchez pas. L'effort finit toujours par payer. Gros bisous de ta gang de malades. Merci Loïc. Merci Laetitia. Merci Denis. Merci à vous les passionnés d'avoir été là. Un grand plaisir et bonne continuité à vous autres les guerrières. Merci. Bonne continuité à Passion Course. Ouais. Merci beaucoup, Denis. C'est très gentil. Au plaisir de se revoir bientôt. J'ai l'intention d'aller faire un tour en Ontario très, très bientôt. On essaiera de se voir. Pas de souci. Ça sera avec plaisir. Salut, Denis. Salut, Laetitia. Salut, bye. Bye. Merci d'avoir été là. Mais là, tu ne quittes pas parce qu'à l'instant, right now, merci à Vincent Roy, mon technicien. Ça a super bien été encore ce soir. Un big show encore ce soir sur Passion Course. Ça s'en va sur YouTube demain pour ceux qui n'ont pas Facebook. It's time for Passion Course Express. Ciao, bye. Aussi partenaire de Passion Course, la boutique Pépin. Propriété de firme en brodeur. La boutique Pépin se spécialise dans la vente d'équipements équestres classiques, western et standardbred. Tout pour le cavalier et son cheval. Plusieurs marques disponibles, vêtements, bombes, accessoires, produits et bien plus. Rue Dessureau, Terrebonne, Québec. boutiquepépin.ca. Chez Matt Barnes, l'objectif est de simplifier votre programme alimentaire par un suivi serré de ces 3 éléments fondamentaux: nutrition optimale, santé digestive et amélioration de la performance. Matt Barnes a analysé des milliers de régimes alimentaires équins au fil des ans. Laissez-nous le plaisir de vous aider à formuler la diète optimale de votre cheval. Lorsque vous décidez de donner le meilleur à votre cheval, vous pouvez être sûr que Matt Barnes travaille avec vous pour le rendre encore meilleur. Faites confiance à Matt Barnes, mattbarnes.ca. Field of 9, gathering speed. Bienvenue à ce premier Passion Course Express du mois d'août, les passionnés. Tout le Québec entier était très content pour l'entraîneur René Bourassa, qui voit sa pouliche Love That Smile remporter le Battle of the Bells à Grand River Raceway avec LPR sur Salt Cay. The X-Pab doesn't want the pocket right now and is going to press on against Big Better Hanover. And it is Warwick X-Pab who's going to take the lead. Then Big Better Hanover, second, racing third, Speak Your Mind. Now rolling up wide, Love That Smile to go around Cheryl Shadow, who's going to take back on the inside. Here comes Love That Smile now. Opening quarter 27-3. Warwick X-Pab's got the lead, but Love That Smile is pointed hard on the outside for Louis Bois. The turn, and they've rolled their way on towards us. Well back is Mary. Keep on burning, but right now it is Love That Smile. Halftime was recorded in 57-3. Mind. Do It for Josie is doing it 3 wide. Big Better Hanover down to the inside, and then it's back to Cheryl Shadow and Stonebridge Talia. And then further back is Darby O'Gill. That still Love That Smile. But Warwick X-Pat is right there on the inside, hoping to pounce late 3/4 in 1:26, and they turn for home. It is Love That Smile and Warwick X-Pat. Here comes Big Better Hanover steered out. On down the stretch rod they come. Love That Smile and Warwick X-Pat. Love That Smile just marches on sharply to the finish and is going to win it. Love That Smile. Big Better Hanover was second. Then Warwick X-Pat and Cheryl Shadow. 1:54-4. Love That Smile is going to pose for the photo coming to the finish. A beautiful effort by Love That Smile. 1:54-4. Love That Smile coming back in front of us is a 2-year-old sports writer, Brown filly.
Owned by M&S Racing, Gilles Cowett, Mark Zelenov, and Rennie Barassa. Rennie is also the trainer. Louis-Philippe Roy, the winning driver. It's the third win in 5 starts for Love That Smile. The Battle of the Bells final. There they go, off-hand pacing. National Debt fires out of there. Outside Little Manny, inside Woodmere Ideal Art. Into the first turn, Woodmere Ideal Art. He's got control of the rail, and he still has it out of the first turn. National Debt on the outsides, looking for the front. Bienvenue à Exhibition Park, St. John's, New Brunswick. Avec la victoire du seul et unique National Debt de François Morin en préparation pour le Gold Cup and Saucer 2021 à Charlottetown. National Debt and Dave Dowling by the opening panel, 28-1. Davey Dowling right there second. Woodmere Ideal Art up and at her on the outside. Here comes Little Manny. Blood Money's fourth. They were halfway home. 57 seconds. Down the backside they go. It's still National Debt by half a length. Center of the racetrack, that is Little Manny. Inside Woodmere Ideal Art. On to fourth now comes Batter Up Hanover and Blood Money at the back. 3/4, 126 flat. National Debt widens his margin by 4 or 5. On the inside, Woodmere Ideal Arts trying to hang on to second. Little Manny now takes that 3 wide. Here comes Batter Up Hanover down the stretch. National Debt's clear by 4. On through the lane, just like the National Debt just widens here. National Debt by 5. Second is Batter Up Hanover. Third, Woodmere Ideal Art. But National Debt and the Superstar, they take the Walter Dale Memorial. Avec David Dowling au guide pour l'écurie Colin Johnson, le cheval à l'histoire particulière remporte sa 73e victoire en carrière. Et s'il remporte le Walter Dale Memorial à Exhibition Park, félicitations à toute l'équipe de National Debt que nous risquons de revoir au Gold Cup and Saucer à Charlottetown Driving Park. Shadow Margot trails 26-3. Lively tempo here. Legion Sealster makes the lead. Approchant de plus en plus vers une 6 000e victoire en carrière, le Black Cat, Richard Simard remporte le Preferred Pace à Rideau. Malgré une belle bataille avec Vegas Rocks dans le dernier droit, Legion Sealster a le dessus en 1:51 et 4/5. Turn Vegas Rocks. Here comes Legion Sealster. Legion Sealster is up to engage Vegas Rocks for the lead. Dillon's Bank is back to third. Shadow Margot a fresh fourth. There's an 1/8 of a mile to go. Here comes Legion Sealster, and he takes over in deep stretch. Hard-fought game for Vegas Rocks. He's still there, but it's Legion Sealster in front. Finishing second, Vegas Rocks, the mile 1:51.4. Les voici. Here they come. Petit tour à Trois-Rivières maintenant, alors que le représentant du Bas-Saint-Laurent, propriété de Joanne de Champlain, Steve Perrault de Montjoly, maintenant entraîné par Louis-Philippe Turcotte, Marie-Pierre Paquin, avec Samuel Filion sur le sulky. Prairie Mystique profite d'une baisse de classe pour inscrire 2 victoires en 3 jours. Gabby, 8e étape de Balance Free Proof et derrière le breton numéro 6 de Platinum Guy. De l'extérieur, numéro 4, entre la Turn and Bird, de longue main passe à la commande. Francis Picard, quick opening quarter, 27-3. Samuel Filion, il fera tout un spectacle au moment de mettre le flasher à droite avec Prairie Mystic the favorite. 5e, 5th Payback. GA Speed Gabby. Et la suivante, suivi d'Angelo Benjo. Free Proof. OK, Sam Filion. Ready for the move. La
cloche a sonné. Prairie Mystic outside, il vole à l'extérieur tout à fait. Now takes over the lead. Atlater and Bonnet 2. Twin Buffer, le citoyen à l'extérieur. GSP Gabi, une 28 au 3 quarts, 3 quarters. 128 even. Prairie Mystic the leader. Atlater and Burn second. Twin Buffer, le troisième, 30 Payback, quatrième Ford. Et on rentre à la maison. C'est une promenade dans le parc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. The walk in the park. Prairie Mystic all by himself. Il est absolument seul. No moving a muscle. Samuel Filion, Prairie Mystic devant Hot Lantern and Burn. Et Twin Fearless complete the super. Numéro 2, Payback, une 50 CC1. 156 and 1. Une quatrième en 9 sorties cette année. Une 50 CC1, 156 and 1. Good drive, Samuel Filion. The gate swings into the stretch for tonight's first race. Petit tour à Mohawk Park maintenant avec la voix de Ken Middleton. Toute une prestation du beau trotteur de Claude Hamel qui profite lui aussi d'un changement d'opposition pour retrouver le sentier de la victoire. Balade dans le parc avec Sylvain Filion sur le sulky de Bautista. Dead Gallop. First panel 27 flat. Judges have the inquiry sign. Posted they'll review the start of Henny Sealster. In the meantime, Bautista gave and Bautista goes as he sweeps back to the position of command. It's going to be covered times 2 as Wild and Crazy Guy is off the rail third and driving. The one to catch Bautista. Living up to the 1-5 billing so far as he's got 5 on the field, 3 quarters in 125. Bautista's off the turn and into the stretch with a big lead here. Into second comes Wild and Crazy Guy. Arcanum on the far outside is closing up late here for Vanderkamp, who straightens him up for the drive. They're in deep stretch, and it's Bautista. 8-9 lengths in front here, and they're not going to touch him. Bautista in a first race crush. Going to be tight for second. Arcanum gets that spot, and it was tight for show. Left Cata right there with Victor Invictus. The mile 153 and 1. Victoire écrasante pour ce rejeton de Muscle Hill d'une mère and Overhaul de l'écurie Benoît Sarah Baillargeon. Il remporte une 18e victoire en carrière. Here's a look at the winner of tonight's first race to victory lane. It's 5 Bautista. Merci à mes amis français Denis et Laetitia Guerriel pour l'intéressant live de ce soir. Et merci aussi à mes partenaires de la semaine qui vous présentent ce Passion Course Express, dont mon tout nouveau partenaire, l'équipe Harvey de l'Hippodrome de la Vallée. D'ailleurs, voici la publicité de quelques-uns de ceux-ci. Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google Garage Expert, partenaire de Passion Course. Pour son premier départ depuis la fin mai, l'ambleur vedette de Michael Côté-Gagnon est de retour. Nicholas Beach is back. And they're off. Nicholas Beach outside. Blasts off with sharp speed. Western Joe leaving out of there. Anna Afreet on the rail with Chief Mate getting away in 4th position into the first turn. Brassy Hanover just floated away 5th on the cones. Followed by Angers, by Emma off the pace tonight. And shake that house. Nicholas Beach fronts them here. Nicholas Beach and Joe Bongiorno. Anna Afreet pockets up with Chief Mate 3rd at the opening quarter. Western Joe 4th. First quarter was 27 and 1 moving off that turn. The half 55 and 2. 28 and 1 Stroll in the second quarter. Nicholas Beach in front. Perfect trip for Anna Afreet onto the far turn. Chief Mate on the inside 3rd. Western Joe continues to gap 7th. The first right line came from Brassy Hanover at 3 quarters.
It's Nicholas Beach opening up now by 3, now 4. Sharp acceleration here. 1:22 and 3. 27 and 1 third quarter. Nicholas Beach is gone. Nicholas Beach took off. Chief Mate rallies up into second. And Western Joe looking for third and maybe more. But it's a romp here for Nicholas Beach. Utter destruction here. Nicholas Beach at 3-5 dominates. He's wrapped up over Western Joe, Chief Mate, and Anna Afrit in 1:48 and 1. En cheval à la gate spectaculaire et au talent exceptionnel, ce Nicholas Beach, rejeton de Palm Beach Somewhere, 16 victoires, 4 deuxièmes en 20 sorties en carrière, n'a jamais terminé plus loin que deuxième en 20 départs. 1:48-1, se moque de ses adversaires. De l'écurie Jennifer Bongiorno, conduit par son frère Joe Bongiorno, de copropriété québécoise, Michael Côté-Gagnon de Montréal. Félicitations à toute l'équipe de ce cheval d'exception, Nicholas Beach. The quarter is up in 27 4/5. De retour parmi nous après plusieurs années d'absence, Ghislaine Fontaine, en compagnie de son neveu Yannick Martel, ont fait l'acquisition du trotteur de classe Magic Knight, vainqueur convaincant dans le Preferred Trot à Rideau. More lengths to less 10%, who still has work to do. And Fitbit is the distant trailer. They trot their way to 3/4. It's a front-striding Flying Isa in 1:25 and 4. Flying Isa, the leader, from second Rich's Northern Dream. Here comes Magic Knight, putting in his best with 1/8 of a mile to go. CrossFit is also moving well out of the backfield, as is less 10%. They're coming for the payoff. Magic Knight takes over the lead. Here comes the late closers way out wide, less 10%. But Magic Knight is long gone. It's Magic Knight in front. Tight for place. Looked like Rich's Northern Dream over less 10%. The mile 1:55 and 2. Avec cette victoire dans le préféré trot à Rideau, ce rejeton de Cadabra voit ses gains en carrière s'élever à plus de 367 000 $. Sam Filion pour l'écurie Yannick Martel. On retourne à Mohawk alors que le Captain Video de Sylvain Deschenaux, copropriété de Sam Sergi, y vend de nouvelles Mercavé. Lag in the center, leading out with the Royal Renegade from the rail, chased out as Major Custard now, scooting through as well as Hervey Hanover. Then in at the rail to race up fifth, Yacht Sealster, 6 dropped in, Captain Video, 7th at his wheel is Siddhartha. Further back we go to find Rhythm and Motion. Final 2 going fast in Grand Poobah. They're charging to the quarter and they're chasing long shot leader Major Custard as Toscani sits ahead on Major Custard, lighting up a first quarter of 26 and 1 to challenge now. Halftime 55 flat. They move into the final turn. And it's Nickelbag sweeping up and on by. Major Custard back into second, now third, as Hervey Hanover quickly goes into attack mode. Hervey Hanover sprinting right by Nickelbag with 3/8 to go. Now outside third comes Yacht Sealster. Major Custard's had enough. Outside from in fifth advances Captain Video. Then sixth in overland is Siddhartha. Trapped in Royal Renegade, ditto for Rhythm and Motion, sweeping up outside, going fast in Grand Poobah. They're over to 3/4, 122 and 1. 27 and 1/3 for Hervey Hanover as he brings the field into the stretch, but he isn't out of the woods just yet. Still there, Hervey Hanover. Here's Captain Video coming after him on the outside. Captain Video closing. Still there, Hervey Hanover at the inside. Captain Video on the outside continues to close. It's Hervey Hanover, Captain Video, Yacht Sealster trying to squeeze through in a tight spot. Captain Video up to win. It was Captain Video in 1:49 and 4. Belle fin de course pour le rejeton de Captain Treacherous, Captain Video de l'écurie Richard Moreau. Nouvelle marque à vie, 1:49 et 4, Sylvain Filion. Second race winner returning, 6 Captain Video, 4-year-old son of Captain Treacherous, out of the Western Ideal mare. Either you're in or you're out. 187, 6472 Ontario Incorporated owns with Écurie CSL and Sam Sergi. Trainer Richard Moreau, and the driving double tonight for Sylvain Filion. On est dans le dernier droit, mais bougez pas, ce n'est pas encore terminé. Encore quelques superbes reprises de course à vous proposer à ce Passion Course Express de la semaine. Une présentation de mes partenaires. En voici d'ailleurs quelques-uns de mes partenaires de Passion Course cette semaine. Maintenant, dans l'équipe de partenaires de Passion Course, Yves Sarrazin.
tree in motion here with Simon Allard in the Hamiltonian Oaks. It's When Doves Cry. Then Millie's Possession, Asiago, and Miss Trixton. When Doves Cry, 150-2. Merci Yves Sarrazin, fier partenaire de Passion Course. Aussi partenaire de Passion Course, l'écurie Richard Moreau. L'entraîneur de Jimmy Freight, une 48-1, Mohawk Gold Cup Invitational. Plus de 6000 victoires en carrière, plus de 62 millions en bourse. Gagnant de 8 trophées O'Brien Award consécutifs. Merci Richard Moreau, partenaire de Passion Course. Field for the third race, gathering speed. They're at the start of the run. La talentueuse pouliche de l'éleveur propriétaire Richard Berthiaume, la petite Volts Delight, fille de Volts Saint-Aubert par Bettor's Delight, est à Grand River pour participer à ce OSS Gold. And Vols Delight, and then DeBarn Dogs Watchin' is on the outside racing second. A lot of early action. Goodnight Moon is third. Ain't She Perfect's racing fourth, and then it is Chief's Dream Girl and Jody, the trailing pair of Better Game and Game of Shadows, and it is Vols Delight with a Park DeBarn Dogs Watchin' 26-4 the opening quarter. And Vols Delight, DeBarn Dogs Watchin' is now going to take back and find the pocket position on the back of Vols Delight as they race on towards it. Is moving up now, and Chief's Dream Girl is a 3 wide and attacking, and also coming is Jody from the backfield. They hustle on to three quarters. Vols Delight off those fractions, still has to work hard, but looks strong on the inside. DeBarn Dogs Watchin' is reclaimed second. Ain't She Perfect is third. Out wide is Jody, and then it is Goodnight Moon. Chief's Dream Girl, three quarters, 122-4, and they turn for home. Vols Delight as they come on down the stretch drive. Vols Delight and Jody is chasing Vols Delight. DeBarn Dogs Watchin' and Jody, but it is Vols Delight with an outstanding effort. Jody was second, then DeBarn Dogs Watchin' and Goodnight Moon, 152-4. Outstanding. Vols Delight was able to grab the lead by the quarter, and then what a big mile for. But we do get that 30-1 shot, Jody, to split the two favorites and help it pay 3-6-5-2. The first gold division coming back in front of us will be number 3, Vols Delight, a 3-year-old Bettor's Delight Bay filly, owned by Richard Bertium. Benoit Bayadashah is the trainer. Sylvain Filion, the winning driver. It's the 5th win this year, 7th lifetime for Vols Delight. 152-4 equals the track record for 3-year-old pacing fillies. Une 52-4 égalise le record de piste pour en plus de 3 ans à Grand River. Déjà plus de 311 000 $ de gains en carrière en 15 départs seulement pour la protégée de Richard Berthiaume de l'écurie de la Team B. Baillargeon avec Sylvain Filion. Salut Ben. Hey Ben, salut. OK, bye. Ciao, bye. À l'Amble, voici l'épreuve principale de la semaine à Trois-Rivières. Et celle dépend des rough, little bit of swagger à l'extérieur. Farmerton qui veut challenger. Troisième tour pour retrouver Drander Lanover. Order Shoulder connaît un bon départ. 5e, 5th. DJ's David demande little bit of swagger. Très facile pour lui. En 28 secondes, 28 second even. Little bit of swagger, the leader. Première fois devant la grande estrade. Et c'est toujours little bit of swagger qui est le meneur. Deuxième second, Farmerton. Drander Lanover maintenant se met le nez au vent. 57-1, 57-1. 4 in, 3 out. De l'autre côté à Trois-Rivières. Little bit of swagger. Drander Lanover le regarde dans l'œil. Now looking in the high. Troisième tour de Farmerton. Quatrième pour DJ
DJ's DeVito way outside. Mickey makes on speed. Beaucoup de trafic à Trois-Rivières. Heavy traffic. Bumper to bumper. Une 26 au 3 quarts, 3/4. 126 even. Et de l'extérieur, Drender Lanover. Little bit of swagger at the balance. They got way outside. Mickey makes on speed. And DJ's DeVito. Et on rentre à la maison. 4 de front, 4 white. Et Drender Lanover, the new leader. Mickey makes on speed. It's getting round. And Drender Lanover. Mickey makes on speed. DJ's DeVito. Drender Lanover bounce back. Il rebondit et gagne cet après-midi. Une 55 et 4. 155 and 4. Alors voici le gagnant de la 9e course de 3, Drender Lanover. Sur le collier de Pascal Birubé. Entraîné par Francis Richard, propriété de François Morin de Beauceville. Une 5e en 14 sorties cette année pour le vétéran de 11 ans, une 25e en carrière. Groom, Guillaume Desrochers. Drender Lanover, 155 and 4, une 55 et 4. C'est l'heure du Preferred Trot à Mohawk Park. Remarquez bien le trotteur que conduit Scott Young. C'est le trotteur Full Team Québec. Dream Nation de l'écurie Jacques Dupont. They're off and trotting. Inside speed from Treasure T, outside from Muscle Fashion. In between them is Perfetto. Those three will battle in front of us. Furthest out is Muscle Fashion. James McDonald's going to make his way over to the lead. Treasure T looks like he'll pocket sit in the early stages. Now retreating back to third, Hendrickson with Perfetto. Inside fourth along the cones, that's Memo. Now getting a seat from fifth is Dream Nation. And the early trailer is the good closing Combs Hanover as they go by that half in 55 and 2. Just 29 seconds in that second panel, and Muscle Fashion opens it up to 2 lengths over Treasure T. Up to third there outside is Perfetto, about 2.5 off that lead. Fourth on the outside following the cover, but called on for more is Memo as the pace quickens. Inside fifth is Dream Nation, and Combs Hanover would have to sweep the group. Here he comes wide from the backfield for McDonnell, 123 and 2 3/4. Muscle Fashion trying to wire this group, and it's Muscle Fashion still on top by 1.5 lengths. Here's McNair and Treasure T out from the pocket. That opens up the inside for Dream Nation as he closes at that leader. Perfetto down the center of the track. Memo and Combs Hanover still Muscle Fashion. Dream Nation up the inside trying to come to him. Dream Nation, Muscle Fashion. Dream Nation up the inside for Young gets the win. It is Dream Nation for the victory in the Preferred Trot, 152 and 3. He scores for the first time this year. Toute une façon pour briser la glace en 2021 pour le magnifique rejeton Dark Angel, le préféré de Marie-Hélène Dupont, entraîné par son père Jacques Dupont, copropriété des écuries d'Orléans, de Sylvain Deschenaux de l'écurie CSL, de Claude Lévesque du Club Jockey du Québec et de Marc Caméran de l'Association Troyam du Québec. Scott Young sur le sulky. Bravo à toute l'équipe de ce magnifique trotteur. Dream Nation. Terminer cet express avec la victoire de Dream Nation était pour moi un incontournable. Merci de votre écoute, les passionnés. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci de faire en sorte que Passion Course est de plus en plus vue sur Facebook. Et n'oubliez pas de dire à vos amis qui n'ont pas Facebook que les Passion Course Live Express se transportent directement 24 heures plus tard sur notre chaîne YouTube. Merci à mes précieux partenaires. Et merci à mon techman, Vincent Roy. On se dit à bientôt les passionnés, portez-vous bien. Ciao, bye.